C'est comme ça, faut au moins un débardeur. Un débardeur, un petit t-shirt, tu vois. Ouais, j'ai capté. Un petit Non. doigt sur lui, ouais, ça fait trop. Non, mais ouais. Négatif. Mais sinon, la fin de Snowfall, elle est négative, moi. Non, mais en vrai, là. C'est quoi ce rencor? Mais parce que vous me faites rire, les jeunes. Parce que vous comprenez cette série-là, vous prenez pour des cerveaux développés. Qu'est-ce que vous me faites là? Oh, merci Kizia pour le sub. Vous êtes là, La fin de Snowfall, c'est pour te dire que, vas-y, tu fais le mal, tu finiras pas bien, entre guillemets, tu vois. Et l'autre, Léon, il avait pris du recul, il avait un peu arrêté. Ouais, à propos de ça, moi, dans Snowfall, mon perso préféré, c'est Léon. Et quand j'ai dit ça, un jour j'étais avec mes potes de mon quartier, je leur ai dit, moi je kiffe Léon et tout. Ils m'ont dit, mais ouais, mais Léon c'est un bolos, blablabla. Mais je leur ai dit, mais Léon, c'est le plus intelligent en fait. Léon, c'est le plus intelligent. Il a fait ses tales. Quand il a vu que ça pouvait partir en couille, il s'est barré. Et c'est comme ça la vie, les mecs. Si j'ai un conseil à vous donner, si demain, vos potes, ça part en couille, ils commencent à faire n'importe quoi, fuyez. Pensez à vous enterrer en premier. Wesh, Paul, je fais la saison 4. Ah, gars, faut bosser. Ah, non, t'inquiète, il revient après. La vie de ma mère, il revient. Voilà. Léon qui sort avec une pute. C'est pas grave. Mais Léon, c'est pour moi, si j'étais dans Snowfall, moi je serais Léon. Je serais pas Franklin Saint. Je pourrais pas être Franklin Saint, moi. Mais je serais Léon. Un peu homme de main. Mais dès que je vois que ça part en couille, ça part en couille un tout petit peu, je m'en vais. Tac. On laisse jamais, on se laisse jamais submerger par la merde. Tu pourrais sortir avec une ancienne P-Word. T'es Jérôme, l'ancien. Ah, j'aime bien Jérôme aussi. Mais Jérôme, ouais, Jérôme, j'aime bien aussi. Ouais, ouais, ça me fait plaisir ce que tu dis. Est-ce que je peux sortir avec une pute, genre vraie prostituée? Jamais de la vie, frère. Gros respect et tout, mais... Comme Carlito quand il t'a lâché face au grand frère du petit. Putain, t'as toutes les refs. T'aurais été un jeune qui sombre dans le crack comme Jesse Pinkman. Non. Moi, je suis pas tombé dans ces trucs-là. Moi, j'ai des potes qui vendaient de la bœuf. J'ai des potes qui vendaient de la coke. J'ai des potes sur le... J'ai un pote à moi je vais raconter mon pote qui a fait des braquages. Je suis pas devenu un braqueur. Je vous jure, j'ai un pote qui a fait qui est tombé pour terrorisme. Actuellement même, c'est son procès. Actuellement, il est en procès et moi, j'ai jamais été dans des bêtises. J'ai toujours été un peu, j'ai toujours été un peu sage. Je suis jamais tombé dans peut-être des petites bagarres, des trucs comme ça, mais jamais dans des. Moi, j'ai un pote. Non, non, je suis pas du tout fiché S, mais j'ai un pote. Euh, j'ai un pote ouais, qui est tombé pour terrorisme et tout, il y a plus de 10 ans maintenant. Et, ouais, il est jugé actuellement. Et j'ai un autre pote qui lui a fait qui a fait un braquage. En fait, il était multirécidiviste, il a fait plein de conneries et il a fait un braquage. Et je vous avais raconté l'histoire, c'est qu'il était tombé une première fois en prison, vers 2010, quelque chose comme ça. Et vas-y, tu sais, nous, à l'époque, 2010, j'ai 20 ans, on était tous un peu à terre et on a essayé de se collecter de l'argent pour qu'ils puissent manger, tu sais, pour cantiner. Je sais pas si vous savez, mais les mecs, quand ils sont en prison, ils peuvent faire des petits tafs, mais très mal payés, ou sinon, tu leur donnes de l'argent et ils peuvent acheter, il y a comme des épiceries. Ouais, donner des madames, on appelle ça cantiner. Ça s'appelle ça cantiner, tu vois. Pour qu'ils puissent cantiner, tu vois. Et donc, en gros, on était tous les mois avec mes potes, on se réunissait. Non, il est tombé en 2009 jusqu'à 2010. Ouais. Non, et il sort juste après la Coupe du Monde, je me rappelle. Donc, on faisait nos trucs et tout. Et donc, il tombe. On commence, mais de temps en temps, on lui donnait 20 balles, plus 20 balles, plus 20 balles, il pouvait se faire sa vie. C'est pas ce fou, il retombe. Et il retourne au placard, je crois, un an et demi après. Moi, je dis, moi, c'est bon, je donne pas d'argent. Moi, je dis, c'est bon, je donne pas d'argent.
Et c'était ça l'histoire. Il m'a dit, après, il a dit quoi là? J'ai dit, moi, je donne pas. Ah, frérot, t'es allé une fois, vas-y, je vais bien, t'es con. T'y retournes. Moi, je t'aide pas. Et je m'en bats les couilles. Dites-moi, ouais, je suis un vendu. Frérot, on t'a donné des sous, tu sors et tu refais de la merde. Ouais, gros. Et en plus, à ce moment-là, j'ai pas. Je travaille en 2011-2012, je travaillais chez McDo. Je touche 600 balles par mois, 600 euros, hein, 680 euros par mois. J'ai un loyer à payer, je dois financer mon permis, je dois aller à la salle de sport. Si, frérot, on a tous le même âge. Si tu sais pas te prendre en charge, frérot, chacun son destin. Et voilà, hein. Ah, mon pote terroriste, enfin, c'est un pote terroriste, ça vraiment, c'est plus vraiment. Enfin, je dis pas, c'était assez bizarre et tout. Mais en gros, c'est un bon pote à moi quand on était jeunes. On s'est connus au collège, on a grandi ensemble et tout. Et vers 2010, 2011, quelque chose comme ça, il est parti en Syrie. Il est parti en Syrie et je crois il a une implication dans des attentats en Europe. En Belgique ou je sais plus où, tu vois. Il a une implication dans des attentats en Europe ou un truc comme ça. Et genre, moi je me rappelle quand j'ai appris ça, quand on m'a dit ça, on avait des photos avec lui sur Insta. Sur Insta, c'est pas Insta, sur Facebook. La vitesse à laquelle j'ai supprimé toutes les photos que j'avais avec lui. Ouais. Ah, j'ai supprimé, bien sûr. Parce que j'ai pas envie. Frère, moi je suis tranquille. Je veux pas qu'on me mette dans des histoires. Non, c'était sur Facebook. Et ouais, il a eu une implication dans les. Je crois, attentat en Belgique ou une connerie comme ça et tout. Je sais plus. Et je sais qu'il est jugé il y a pas longtemps. Parce que. Mais je vais pas donner plus de détails. Mais je sais il est jugé parce que je suis tombé sur un podcast ou une vidéo qui en parlait. Et après, par curiosité, je tapais son nom et son prénom sur Google. Et c'est là que j'ai vu que le procès avait eu lieu. C'était quoi son profil? Comment ça, son profil? Bah, il était random, quoi, tu vois. Bah, c'était un mec comme nous, il joue au foot. Et après, ça a un peu changé. Moi, il y a une partie de ma vie que les gens ne connaissent pas sur Internet. Moi, quand j'étais petit, j'étais accro à la chicha. Quand j'avais 19, 20 ans, j'allais beaucoup à la chicha. Et non, je ne vais plus vraiment à la chicha. Non, je ne vais plus à la chicha. Mais non, là quand je fais des chichas ici, c'est rien du tout. Ma période chicha au local, c'est que dalle. Je vous jure que les mecs, c'était une chicha, une chicha par semaine, tu vois. Moi, quand j'étais jeune, c'était littéralement quasiment tous les jours à la chicha. Quasiment tout le temps, tous les jours, j'étais à la chicha. Quand je finissais de travailler, j'allais à la salle et j'ai rejoint mes potes, chicha chez mon pote, où on allait à la vraie chicha, où on allait au parc des Tuileries avec des chichas et tout. Et à ce moment-là, mon pote, il me dit, mon pote me dit, ouais, en fait, il me dit à moi, mais il nous fait comprendre que, bah, après, je le comprends, tu vois, en soi, on s'est dit, lourd. Il est dans un truc où il nous dit, ouais, parce qu'à cette époque-là, en plus, à cette époque-là, j'avais 18, 19, je commence à découvrir les meufs. Je commence à être costaud, je commence à découvrir. Donc, on allait lâcher avec des meufs. Et lui, il était dans un truc où il nous disait, ouais, vas-y, vous traînez tout le temps avec des meufs, blablabla. Donc, il traînait un peu moins avec nous. Chicha, c'était pas son délire, il traînait un peu moins avec nous. Il traînait avec nous que quand on faisait des soirées FIFA, tranquille. Et vers 2011, 2000... Merci Yacine pour le sub. Et vers 2011-2012, il se passe un truc, il y a comme une scission. Il y a comme une scission. Mes potes d'enfance avec qui j'ai grandi, bah, vous allez le vivre vous aussi. Pour les plus jeunes, il y a une scission. Au bout d'un moment, il se passe un truc où tous les mecs avec qui tu as grandi, il y en a qui vont taffer, tu les verras moins. Il y en a qui vont avoir des gosses, tu les verras moins. Il y en a qui déménagent, tu les verras moins. Et moi, j'ai grandi avec mes potes la plupart de mes potes, on s'est connus en primaire. On avait entre 7 et 8 ans qu'on s'est connus. On a traîné ensemble jusqu'à nos 20 ans, 21 ans. Et puis moi, j'ai mon meilleur pote, lui, il a eu une meuf. Il a eu une copine avec qui ça flirtait un peu et tout. Et puis il s'est un peu rangé, donc on le voyait un peu moins. J'ai un autre pote qui a eu une meuf, donc il s'est rangé, on le voyait un peu moins. Moi, je devais travailler parce que j'avais un crédit sur le dos, donc j'étais un peu moins présent parce que je me levais tôt, je finissais un peu tard, je les voyais moins, et ainsi de suite, tu vois, chacun fait sa vie. Et le pote en question, moi, j'ai plus eu de ses nouvelles
jusqu'à 2000, c'était 2011 dont je vous parle. Ça date de 2011 et c'est jusqu'à 2014, j'ai eu aucune de ces nouvelles. Et un jour, mon pote, il me dit ouais, t'es au courant, nanani. Apparemment, il y a des histoires de terrorisme. Mais après, dans notre quartier, il y avait pas mal de mecs qui étaient tombés sur des trucs comme ça. Et il avait dit ouais, il y a des affaires de terrorisme, je sais pas quoi, patati patata. Ils sont partis, je crois, en Syrie, machin et tout. C'est parti de là. Et c'est parti de là l'histoire en question. Et après, ils ont été impliqués dans un attentat, pardonnez-moi, je crois en Belgique. Et ils se sont fait attraper, ils sont revenus, malin, ils sont jugés. Voilà, c'est ça l'histoire. Voilà. Crédit, bah en fait, je t'explique comment j'ai eu. En fait, pourquoi j'ai pris un crédit. C'est parce que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur et ça m'a baisé. En gros, quand je t'ai fait chez McDo, je touchais 600 balles. Et mon loyer, ma part de loyer, elle était à 300 et quelques, tu vois. 300 voire 400 balles de loyer, tu vois. Et un jour, je sais pas ce qui m'a pris, j'avais des thunes et tout. J'ai commencé à faire la Java. J'ai commencé à faire la Java, acheter des trucs et tout. Et je me suis retrouvé sans argent. Donc il fallait que je paye le loyer. Et en fait, je trouvais pas de solution, comment trouver mon loyer, comment payer mon loyer. Donc ce que j'ai fait, j'ai eu la merveilleuse idée d'aller voir mon banquier et lui dire ouais, j'ai besoin de 3 4 000 balles pour passer mon permis. À ce moment-là, j'étais encore jeune, donc il m'autorise. Par contre, je me rappelle, c'est pas bien, j'ai modifié mes fiches de paie. J'avais modifié mes fiches de paie parce que ce que je gagnais, c'était pas assez, c'était peut-être pas assez pour avoir un crédit et tout. Je les avais changés et tout. Et c'est passé, donc je reçois le crédit, plus et tout. Donc au début, en fait, le truc, c'est que moi, de toute ma vie, ma plus grosse paye, c'était quoi? 1 200 euros. Et de toute ma vie, j'avais jamais eu beaucoup d'argent. Jamais eu beaucoup d'argent. Donc t'imagines, t'as 20 ans, t'as ton appart. En plus, j'habitais dans un quartier. T'es passé des. Non, je suis monté à 800 balles. Je suis monté. Non, en fait, c'était nouveau dans ma banque. J'étais nouveau dans ma banque. Oui, bah oui, on m'a déjà fait la photo. J'étais nouveau dans ma banque. Et en fait, non, j'ai monté à 800 900 balles. Je touchais 600, j'ai mis 800 900 balles. J'ai pas mis 2000 euros, t'es fou. Ça n'a pas de sens par rapport. J'ai mis 800 900 balles. J'avais augmenté de peu et tout. Parce qu'en fait, il y avait, je sais plus, il y avait un truc par rapport aux mensualités. Et en gros, j'avais pas augmenté de masse, des masses. Et j'ai eu le crédit, c'était au Crédit Lyonnais. Maintenant, ça s'appelle, c'est LCL. Mais je crois que ça s'appelait déjà LCL à l'époque. Et je reçois l'argent, tout ça. Eh, imagine, tu viens d'un quartier pauvre. Tu viens d'un quartier, enfin, t'es dans un quartier où les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Tes potes n'ont pas beaucoup d'argent. Euh, et t'as CSCOM, putain, sa mère. Eh, celui qui a dit 2 2 2 bonne. Ouais. Et je disais, ouais, donc supposons que t'as jamais touché d'argent de ta vie. En plus, nous, euh, honnêtement, il y en a, ils vont dire que mais non, mais que chez toi, en Afrique, surtout en Afrique, on n'a pas ces délires-là d'éducation financière, tu sais, d'apprendre aux petits, aux jeunes, ouais, t'as de l'argent, mais cet argent, place-le, fais ci avec l'argent. Nous, on a trop des trucs, quand t'as de l'argent, tu le claques ou tu le donnes à ta famille. Tu vois, donc moi, le mec qui a dit 3-2, je fais de bonne. Non, toi, tu joues avec mes couilles. Toi, t'es bonne def, voilà. Alors, toi, t'es bonne def. Tu joues trop avec mes couilles, j'aime pas ça.
Et tu te cherches un peu des excuses, chef. Bah non, mais frère, donne 3000 balles à un petit de 20 ans. Donne 3000 balles à un petit de 20 ans. Mais on verra s'il va investir son argent. Tu vas jamais. Tu donnes là 3000 balles à 100 jeunes de 20 ans. Il n'y en a aucun qui va genre investir et tout. Bref. Et avec ces 3000 balles, donc je paye la part de loyer que je dois. Et vas-y. Je me rappelle, à l'époque, il n'y avait pas les bails, il y avait pas trop les bails d'appli. Donc si je voulais consulter mon compte, j'allais sur, il y avait, ça existait déjà les iPhones, mais c'était pas comme maintenant. J'allais sur le site de LCL et je voyais l'argent. Et là, je vois 2000 et quelques et tout, 2000 et quelques euros. Ouah, attends, dans ma tête, je me dis 2 millions, c'est une dinguerie, wesh. Donc, frérot, moi j'étais un petit fuckboy quand j'étais petit. Je suis parti dans des magasins. Je suis allé m'acheter des Jordan. J'ai acheté une télé. J'ai acheté un ordinateur portable. Les petites meufs de mon quartier, elles mangeaient bien. La vie d'Aloca. Mais le problème, c'est que mon train de vie, mes revenus n'ont pas augmenté. La marque de l'ordi, je ne me rappelle plus. Je me rappelle même plus. Mais c'était pas un ordi de ouf, coûtait 300 balles et tout. Je crois que c'était Asus ou je sais plus. Ouais, je crois, un truc comme ça. Et le truc, c'est que l'argent, je le claque. L'argent, je le claque, mais je n'en gagne pas suffisamment en fait. Je n'en gagne pas suffisamment. Bam, du jour au lendemain, j'ai tout l'argent que j'ai claqué. Il reste rien. Il reste que dalle. Et il me reste mes petits sous du McDo. Donc au début, je m'en bats les couilles parce que tu sais, il reste 100 balles. Vas-y, mais tu t'en fous, plus ton argent. Mais à un moment, il se passe quoi? À un moment, il se passe quoi? Je paye le loyer, vas-y. Je paye le loyer, y a pas de problème. Je paye à manger, je paye la salle. Tout est OK. J'oublie un bail, les mensualités. Les mensualités, tu vois. Les mensualités, c'était des mensualités, un bail, je crois, c'était 150 balles, un truc comme ça. Ça a l'air de rien, 150 balles, j'en rigole maintenant. Mais 150 balles, je commence à péter un câble. Je vois, j'ai plus de thunes, je commence à être à sec, je suis en galère. Et après, je me mange un combo des enfers. J'ai déjà raconté dans le radio sexe, je suis un ouf. Dans la Zach en roue libre avec Zach, là. Avec Zach, logique. Ce qui se passe, c'est qu'on m'accuse de vol chez McDo. Et vas-y, j'en ai marre du taf, je me barre. Donc je démissionne parce que c'est invivable. Direct, j'avais un autre taf, c'était en manutention. Le problème, c'est que les mecs de la manutention, ils m'avaient pris, c'était quoi? Ils m'avaient pris vers octobre-novembre. Mais au bout de 1 mois et demi, quand ils voient qu'ils ont moins de commandes, tous les intérimaires, ils les dégagent. Et là, je me retrouve sans taf, sans rien, en galère de dingue. Avec loyer à payer, auto-école à payer, bouffe à payer, crédit à payer. Et frère, les gars, c'était noir. Là, à ce moment-là. Parce que moi, en plus, je vous ai dit, quand j'étais petit, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu un enfant roi bizarre. Je sais pas comment expliquer. J'étais pas un enfant gâté, mais j'étais un peu un enfant roi. Moi, si j'ai faim, j'ai la mère, j'ai faim. La bouffe, elle arrive sur ma table quand je joue à la console. Si j'ai à mon daron, j'aime bien ces Nike-là. Ces Nike-là, elles arrivent. Des fois, il me disait non, mais souvent, il me disait oui. Ça veut dire, là, je découvre la vie en vrai. Je découvre la vie en vrai. Donc là, je me dis, oui, donc en fait, c'est ça la vraie vie. T'as pas de taf. J'envoie des. Donc, je commence à envoyer des sous. J'avais rien volé, frère. Tu sais que le truc du McDo, c'était il y a 13 ans. Jusqu'aujourd'hui, j'ai le seum. J'ai rien. On m'a accusé comme ça. On m'a accusé gratuitement. J'ai rien volé, frère. Je te jure. Bah, je te vas-y. Ce jour-là, j'ai rien pris. Et je me retrouve sans taf, sans rien. Ça, c'est... mais Dieu merci, ça n'a pas duré des années. C'est les pires moments de ma vie. Parce que il se passe ça.
il se passe ça. À l'époque, je sortais avec une meuf. On s'est séparés là. Histoire rocambolesque. J'avais 22, 23. Et écoutez-moi bien les mecs, hein. Écoutez-moi bien l'histoire. J'en ai jamais parlé de cette histoire. Là, c'est un truc inédit. Genre, j'avais 22, 23. 22 ou 23, je sais plus, 22, bref. La meuf, on se sortait avec une meuf. C'était avec une meuf et tout. Une meuf, elle habitait à Villeneuve. Ouais, Villeneuve. Non, tu connais pas. Il a mon âge, j'ai peur en écoutant, je suis captivé. Et j'ai jamais raconté. Et en fait, je sortais avec une meuf, tout ça et tout. Et à un moment, on s'était embrouillé, on s'était séparés. Tranquille. Un jour, elle va me voir. Elle me dit, j'en rigole. Elle me dit, tu sais, il y a un mec qui est tout trop gentil, il m'a demandé mon Facebook, nanana, je lui ai donné. Je lui dis, mais t'es sérieuse Elle me dit, en fait, je crois qu'elle avait une galère ou un truc comme ça, et il l'avait aidé sur le chemin. Je lui dis, mais wesh, El Diablo. Je dis, mais... Donc moi, je commence à péter un câble, je dis, va te faire enculer, blablabla, me parle plus, blablabla. Vas-y, casse-toi, tu vois. Genre, on s'embrouille, tu vois. On s'embrouille, donc on se parle plus et tout. Et vas-y, moi, le fait qu'elle a que fasse ça, moi, j'avais mis un peu de distance, mais on n'était pas encore séparés, tu vois. Par contre, je t'assure que tu l'as déjà raconté. Bah, raconte la suite alors, Onizuka. Raconte la suite, Onizuka, alors. Ah, il y a un moment, j'ai déjà raconté. Vas-y, raconte la suite, Onizuka, puisque tu sais tout. Et si c'est vrai, je te dis. Elle me dit que les meufs font genre de pas comprendre. Ça, les dingueries, on s'en fout. Non, tu racontes mieux, mais tu l'as déjà dit. Oui, voilà, oui, c'est ça. Et un jour... Putain, Kiba, ne veut plus jamais ranger les shakers. C'est pour ça que ça pue. Il y a un shaker, il l'a pas lavé. Et un jour... En fait, c'était la sœur d'une pote, tu vois. Et on avait des potes en commun. Et à ce moment-là, je passe mon permis, tu vois. Tout le monde sait que je passe mon permis et tout. Et un jour, la sœur de la meuf, elle appelle ma pote. Elle dit, mais Joël, il a le permis? Donc, ma pote, elle m'envoie un message. Elle me dit, Joël, t'as le permis? Je dis non. Elle met un MDR dans la conf. Donc, je comprends pas. Je commence à dire, wesh, il se passe quoi et tout. Je dis, wesh, il se passe quoi en fait, tu vois. Et donc, je commence à bombarder mes messages. Je dis, wesh, il y a quoi? Et elle me dit, bah non, précision, le message comme l'envoi, il doit être 23h. Et je suis dans mon lit, tu vois. Et je suis dans mon lit. Et j'étais dans mon lit, donc je commence à me poser des questions. Pourquoi elle me pose la question? Et la soeur de la meuf, elle dit à ma pote, bah je sais pas, il y a un mec qui vient de chercher ma soeur là, en voiture. Donc la meuf, elle galère, elle veut pas me répondre. Elle je dis, mais wesh, y'a quoi là, de quoi tu parles? Et au bout d'un moment, au bout d'une heure, la meuf elle vient, elle me dit, ouais, mais il y a quelqu'un, je crois, qui est venu chercher Nanani, nanana. Mais je dis, mais elle me dit, vous êtes plus ensemble? Je lui dis, bah, en fait, plus vraiment, mais vas-y, c'est pas, on a rien officialisé, on sait pas, on verra, tu vois. Et après, j'envoie un message à la meuf en question, et je lui dis, wesh, y'a quoi? Elle Diablo. Je dis, wesh, y'a quoi? Et elle me dit, ouais, mais on a juste parlé, blablabla, y a rien, là, là. Et là, je commence à péter un câble, je commence à insulter, je fais, casse-toi, là, là, là. Et après, ça s'est terminé comme ça, et le mec... en question, je crois, elle est restée ensemble, elle est restée avec. Ça se trouve, après, j'ai plus de nouvelles depuis des années. J'ai plus de nouvelles pendant des années. Et je sais qu'il y a encore 2-3 ans après, elle est avec. Voilà, et c'est que ça l'histoire et tout. Tu l'as batté à la bagarre ou pas? Non, je tape pas, moi, t'es fou. Non, je tape pas et tout. Ouais, donc en gros, il y a eu cette histoire. Alors, je t'explique. Mon année 2012-2013, je perds mon taf. C'est-à-dire, je suis au chômage, je suis même pas au chômage, j'ai pas de taf. J'ai des mois de retard, des loyers de retard de malade. J'ai un crédit sur le dos, il y a l'histoire que je viens de vous raconter, plus je rate mon code.
Important, je rate mon code. Je rate mon code, je fais 6. Je fais 6 fautes. Je fais 6 fautes. Je rate mon code, j'ai plus de taf, j'ai rien. Et les mecs, honnêtement. Et je me rappelle, quand à un moment j'étais en galère. J'avais. Malgré tout, j'étais pauvre. J'avais capté une meuf de mon quartier, j'avais pas d'argent. Et elle voulait venir chez moi et tout. À l'époque et tout. Parce que paradoxalement, c'est tout ce qui est drôle. Mon appart actuel est 2 fois plus petit que l'appart que j'avais quand j'étais plus jeune. Mon appart, quand j'avais 22-23, il était gigantesque. J'avais un 2 pièces, il était archi grand. Grand 2 pièces et tout. Et j'avais plus d'argent. J'ai trop mal. J'ai eu trop mal. Je suis parti à... Vous connaissez Cash Converters ou pas? J'ai pris ma Play 3, Cash Converters, des jeux, tout. J'ai vendu pour acheter des bonbons, des trucs, des machins. J'avais gardé des talles. J'avais gardé des talles pour imprimer des CV et tout. Mais c'est ce que... Ouais. Ouais, des bonbons. Non, je te jure, je vous jure que je me rappelle des bonbons que j'avais achetés. C'était des schtroumpfs. C'était des schtroumpfs. Non, j'ai acheté des agrailles, des bonbons, des trucs. Vendre sa Play pour manger, c'est chaud de fou. Bah ouais. Mais j'avais pas d'argent. Ah ouais, un autre détail. Un autre détail de ouf. Ballon d'eau chaude. Le ballon d'eau chaude avait claqué. Le ballon d'eau chaude, il avait claqué et ils ont mis 1000 ans à le réparer. Et en gros, quand je voulais me laver à l'eau chaude, je devais... il y avait des casseroles, j'avais une grande casserole, je mettais de l'eau dans la casserole, je chauffais l'eau, j'attendais que ça chauffe. Et ensuite, ouais, la fouine. Tu sais, ça me fait rire parce que... Avec ma soeur, on en avait reparlé, qu'on avait vu le truc de la fouine. Et non, c'est vrai. Le ballon d'eau chaude, il avait bugué genre un mois et demi, tu vois. Et donc je mettais de l'eau à chauffer, et je mettais dans un seau. Après, je mettais de l'eau, ça faisait de l'eau tiède, je me douchais, tac. Après, je remettais le fond de l'eau du seau et je refaisais un truc et tout. Et c'était trop galère. Les mecs, je me confie. Hein. Des fois, il y a des soirs, je pleurais. J'étais dans mon lit, j'avais de la mort venue, je pleurais. Je me disais, mais je vais mourir. Je veux mourir. Ça sert à... j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et parce qu'en fait, je t'explique. À un moment, j'avais à manger, mais la bouffe que j'avais, ça puait sa... Elle me dire, pardon de rire. En fait, j'avais à manger, mais ce que je mangeais, ça puait sa mère. Je sais pas si vous avez déjà vécu ça. En gros, t'as à manger chez toi, mais ce que tu manges, ça pue sa tante. Mais tu manges, mais vite fait. Et en fait, j'avais que des pâtes. Au début, vas-y, les pâtes au beurre, ça te fait rigoler, vas-y. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. Et tellement ma situation était compliquée, j'avais eu le droit au truc d'assistante sociale. En gros, tu vas voir l'assistante sociale, tu dis, moi j'avais des preuves, t'as pas de revenus, je suis en galère, j'ai rien à manger. Et en fait, il te filait un bon pour que tu ailles récupérer de la bouffe, un truc. C'était un espèce de truc bizarre, il y avait grave des familles et tout. Et moi, en gros, il te donnait les minimums. T'avais des pâtes, t'avais du sucre, t'avais du sel, j'avais du dentifrice, j'avais du savon. Mais mes darons, c'était endetté, frère. Maintenant, ils n'ont pas d'argent, gros. Mes parents sont pauvres. Ma mère, elle avait un crédit. Et en fait, ma mère, le problème, c'est qu'à ce moment-là, ma mère, elle a eu un problème. C'est que ma mère, mon beau-père et ma mère, ils travaillaient. Sauf que mon beau-père a fait un accident grave. Et mon beau-père, il pouvait plus taffer. Donc, c'était ma mère qui assurait tous les revenus de la maison. Plus, elle avait un crédit pour sa maison. Et il s'est passé quoi? Et la poisse de ouf, il s'est passé quoi? C'est qu'en gros, ils avaient installé... tu sais, en fait, mes parents, ils habitent dans le Loiret. Et en fait, la maison, ils l'ont achetée pas trop cher. Mais pour la mettre aux normes, c'était une blinde. Et en gros, pour le chauffage, ils ont fait installer un truc et tout. Mais le truc, il puait sa mère. Donc ils ont mis plein d'argent dans un truc qui marchait pas. Et en gros, ils étaient en galère et tout. Et moi, mon daron, à ce moment-là, mon père, il est en instance du divorce avec ma belle-mère. Et vu qu'il avait lâché son appart et il avait plus de taf, il comptait ça. En fait, je suis tombé dans une situation, il n'y a personne qui pouvait me sortir de ça. Il n'y a que ma soeur, mais ma soeur, elle vivait en Allemagne à ce moment-là. Et l'un de mes meilleurs potes qui me sauve. Et lui, il travaillait à la boucherie. Et le soir,
Ton daron, il a enchaîné 2 divorces. Waouh, la loser cul de baiser. Et, mon pote, il me filait, en gros, il travaillait dans une boucherie. Et quand il finissait, des fois, il me faisait des sachets. Il me faisait des sacs, tu sais, les trucs invendus qu'elle allait périmer. Il me faisait des sacs. Et je les mettais au congélateur et je mangeais ça et tout. Et comment j'ai galéré. Je sais pas si c'est toujours compliqué de trouver des tafs et tout. Mais moi, à l'époque, wow, comment j'ai galéré. J'ai menti. Carrément, j'ai dû mentir sur mes CV. Pour trouver du taf, j'ai menti sur mes CV. Bah, tu vas rigoler, Nico Ball. T'es du 9-4, donc tu vas savoir de quoi je parle. Je travaillais au McDo de Rungis. Tu vois le. Oh, pardon, j'ai roté. Vous m'avez entendu? Moi, je crois que vous m'entendez roter. Oh, la honte. Et je travaillais au McDo de Rungis. Tu vois le McDo de Rungis? Le McDo de Rungis, c'est le McDo à côté du Métropolis. Les gens du 94, ça doit vous parler. Le Métropolis, la boîte de nuit. Je travaillais au McDo de Rungis, au Métropolis. Là où le nouveau centre d'examen du permis, eh ben, je travaillais dans ce McDo-là. Moi, je travaillais dans ce McDo-là. Et Non, il est après Chevilly-la-Rue. Il est après Chevilly-la-Rue, celui-là. Tu dépasses Chevilly-la-Rue et c'est à Rungis, tu vois. Et donc je travaillais là. Et quand je vois que j'étais en galère, derrière Bélep, c'est plus loin que Bélep, mais c'est vers Bélep, mais derrière Bélep. Et donc quand je me retrouve en galère, ce que je fais, j'envoie des CV au McDo de Créteil. Les gens de Créteil, ça doit vous parler. Pas le McDo de Créteil-Soleil, le McDo de Créteil qui est vers le lycée, tu vois. Il y avait un McDo vers le lycée. À côté du stade. Non, pas celui-là. Il y a un lycée. Il y a un lycée. Mes résultats de bac, j'étais allé les chercher là-bas. Il y avait un lycée. Quand tu pas loin de la. Exactement. Pas loin de la fac. Exactement. Celui qui est pas loin de la fac du PEC et tout là. Voilà. Et bah j'étais. Et voilà. Et à côté de l'hôtel. Merci. C'est exactement celui à côté de l'hôtel. Je sais plus c'est qui marque quoi. Il y a un hôtel juste à côté. Donc j'envoie mes CV là-bas. Et en fait, McDo, je sais pas si c'est encore comme ça. À l'époque, quand tu envoyais un CV, tu avais une sorte de plateforme où tu disais, voilà, je veux travailler dans votre McDo. Et tu devais cocher des cases, les horaires qui t'intéressaient. Est-ce que tu veux travailler que le matin? Est-ce que tu veux travailler que le soir? Moi, j'étais tellement chien de taf, j'ai cliqué sur tout. Je veux travailler n'importe quand et tout. Donc, t'as un statut. Je sais pas si c'est encore ça. T'as une sorte de statut. C'est toujours là-dessus. T'as une sorte de statut. C'est en attente, nanani, nanana. Et donc, je décroche. Comment ça s'appelle un rendez-vous, tu sais, avec une manager là, une manager, je sais pas. Pour un entretien, voilà, c'est un entretien, excuse-moi. Je décroche un... Ouais, Nash, écoute ça, c'est comme ça on cherche du travail. Un entretien pour aller chez McDo. Et vas-y, je parle à la meuf, je dis voilà, j'ai travaillé... C'est un nouveau décor. Non, en gros, c'est le... Bah, c'est même... j'ai juste changé de place, Et en gros, je dis à la meuf, voilà, j'ai travaillé chez McDo, j'aimerais bien travailler, blablabla. Elle me dit ok. C'est pas je me faire caler par McDo. Je me fais recaler par McDo. Alors imaginez, tu te fais accuser de vol dans ton taf. T'as des retards de loyer. Écoutez-moi, t'as des retards de loyer. T'as un crédit sur le dos. Et à l'histoire que je racontais avec l'autre meuf. Tu rates ton code, la tête de ma mère que si je croyais pas en Dieu, je me serais tellement jeté du pont de je sais pas, de Créteil. J'ai juré que je me serais enlevé la vie. C'était trop. J'étais là. Et en plus de ça, chez moi, j'avais rien à graille. Chez moi, j'étais commencé à donner une période, il y avait trop rien à manger. Et en fait, j'ai déjà raconté ça. En gros, quand j'avais rien à manger, j'avais une strate. Je dormais beaucoup. En fait, j'évitais d'être actif. Quand j'avais rien à manger, j'évitais d'être actif. Sinon, vas-y, tu te dépenses, tout. J'allais plus à la salle. Et j'évitais d'être actif parce que quand j'étais trop actif, vas-y, je commençais à avoir faim. Donc en fait, toutes les journées, je regardais la télé. J'étais posé, je regardais la télé.
Je regardais Futurama. Je regardais Futurama à l'époque. Je faisais que ça. Et en fait, des fois, quand j'avais faim et que je n'avais marre des pâtes, je me faisais de la bouillie de farine. J'ai déjà raconté ça. Je mangeais de la bouillie de farine. En gros, tu mets de l'eau, tu mets de l'eau avec un peu de farine, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Et après, ça te fait une pâte. On dirait du sperme. C'est dégueulasse. Mais frère, j'avais que ça à manger et tu mets du sucre, ça te fait de la bouillie. Voilà. Non, la vie même, on dirait. C'est dégueulasse. Mais frérot, j'avais. En fait, c'était soit des pâtes de merde, soit c'était ça. Voilà. Avec un peu de sel, t'as du pain, frère. Non, 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 non. Ah, ok. Les recettes de El Pueblo. Mes frères, c'est quel niveau ça? Une fois, j'ai passé un entretien à Aldi en marocain. Je voulais me. Oh, ouais, mais c'est trop frustrant. Pauvre tonton, tu voulais même pas taper une queue pour pas te fatiguer. Non, c'est mort. T'es fou, toi. Les bras, j'avais même. J'avais. Quand t'es dans. En fait, j'ai jamais su si c'était ça la dépression. J'ai jamais su si c'était ça la dépression. Mais après, j'étais arrivé à un point où mentalement, un rien me mettait dans de mauvaise humeur, tu vois. Un rien me mettait de mauvaise humeur. J'avais pas envie de sortir. J'étais triste pour rien. J'étais chez moi, je sais pas, j'étais là, je me mettais à pleurer pour rien quand j'étais petit. Je devenais trop négatif. Pour rien, Non, vraiment, c'est une sale période. Non, vraiment, je suis trop content de m'en être sorti parce que c'était une sale période de malade. J'étais dans le mal, mais les gars, j'étais dans le mal, c'était une dinguerie. J'étais négatif. Il mettait du Linkin Park. Quand t'es triste pour rien, tu sais ce que tu y es. J'étais là, je me levais pas. Et à un moment, je me suis dit, vas-y, je me suis fait violence. Même si je me mangeais des stops, euh, j'ai essayé de chercher du taf, c'était des galères et tout. C'est à quelle période? J'avais 22 ans. J'avais 22, 23. En vrai, ça a pas duré longtemps. Ça a duré, je pense, 5, 6 mois. 4, 5, 6 mois. 4, 4, 5, 6 mois, un truc comme ça. Et tu te la donnes pas sur LoL? Non, pas là. Mais en vrai, c'était trop dur. J'ai mal à la gorge, j'ai pas pleuré, vous inquiétez pas. Mais c'était trop dur. C'était trop, 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 trop dur. T'es là, t'as faim, tu peux pas manger. Quand mes potes ils m'invitaient, je voulais pas venir parce que, vas-y frère, j'ai pas d'argent. En fait, c'est trop gênant. Quand tes potes t'invitent et tout, ou quand t'as un peu de sous, t'arrives à gratter un petit bail, un truc. T'arrives à gratter un petit bail et tes potes t'invitent, tu prends un petit truc. C'est trop gênant. Non, j'avais mon appart, mais j'avais des mois. Carrément, carrément, mais mon propriétaire. Hé! Merci Trap Money Pissa pour le sub. T'es le vrai Trap Money. Attends. Non, c'est pas le vrai Trap Money Bishop. J'ai cru que c'était le vrai. T'es un bâtard, j'ai cru que t'étais le vrai. Ah, le bâtard. Bref. Je disais, ouais, j'étais arrivé. Bah, si c'était le vrai, dis-moi sur Twitter. Si c'était le vrai, dis-moi sur Twitter alors. Et je disais, ouais, j'étais dans des situations, c'est trop compliqué. Carrément, mon propriétaire, ça m'énerve, j'ai plus son nom. C'est un brave. Maintenant que je suis un peu en place, j'aimerais trop le revoir. Parce que moi, un jour, il est venu, et à un moment, je paye pas le loyer, il est venu toquer chez moi. Au bout de 3 mois de loyer, il est venu toquer chez moi. Il est venu me dire, ouais, gros, c'est comment, blablabla, il se passe quoi, nanani, nanana. Et moi, je lui dis la vérité. Moi, je lui dis la vérité. Je lui ai dit la vérité. Et il m'a dit, ouais, mais c'est chaud, tu vas faire comment, nanana. Et il m'a dit, bon, on va. Et moi, je lui disais, vas-y, on verra, nanana. Il m'a pas mis la pression, il m'a pas mis la pression. Il m'a pas, tu sais, accablé ou. Bah, il a été compréhensif, mais il voulait quand même son argent, tu vois. Je sais même pas de nos jours si les proprios font ça. Tu vas stresser? Bah, bien sûr.
Va à ton ancienne adresse, il doit encore... Ouais, mais ça doit être quelqu'un de nouveau maintenant. Ça doit être quelqu'un de nouveau. Avec tout mon respect, je t'aurais mis dehors. Et... Ouais, c'est le vrai! C'est le vrai Trap Money Bissap! C'est le vrai Trap Money Bissap! Eh, c'est le vrai! Eh, grosse force à toi, Trap Money Bissap. En plus, moi, à un moment, c'était un de mes projets, faire une boisson Bissap et tout. Zone. Ouais, c'est vrai! Eh, je suis choqué. Le hustler du... Eh, Trap Money Bissap, en plus, tout à l'heure, on parlait de toi. Voilà. Eh, je suis mort. Eh, eh, attends 2 secondes, faut que j'envoie un bail. Ça y est, je suis devenu un mème. Eh les mecs, je suis devenu un mème sur Apex. Mais attends, c'est... Je le connais, lui. Les Renois qui font des commerces de Bissap, c'est comme nous, les rebeux, avec le tiramisu, vous voulez pas explorer d'autres réseaux. Non, t'inquiète, moi, un de ces quatre, j'aurai un projet pour le Bissap, t'inquiète pas. Ouais, je disais, ouais, et mon propriétaire, franchement, super cool. Et j'aimerais bien le revoir un jour, lui expliquer, dire, voilà, que ça se passe et tout, et que ça se passe pour moi et tout, et... Non, c'était dur. En vrai, franchement, moi, quand je vois des gens voler pour de la bouffe, moi, j'en voudrais jamais un mec qui vole... Encore voler un téléphone, une connerie, vas-y. Mais quelqu'un qui vole de la nourriture ou des trucs ou tu peux pas tu peux pas lui en vouloir. C'est quand t'as faim, tu peux vite péter un câble. T'as été dans la galère, ouais. Tu te comporterais comment avec ton locataire si t'es pas propriétaire? Ah frérot, moi, mon propriétaire c'est un brave de dingue, hein, parce que moi, si t'as pas payé mon loyer, gros, on va entamer des procédures, je crois. C'est parce que t'as connu la pauvreté. Ouais, mais ça, c'est. Ça, après, voilà, je sais que les gens vont abuser. Mais ouais, moi, souvent, il y a des mecs. Mais ça reste en off. Souvent, il y a des mecs qui me DM. Ça m'est déjà arrivé, hein, des frérots qui me disent, ouais, j'ai faim, machin, et je leur fais des paniers. Je leur fais des paniers Uber Eats. Je leur fais des. Je leur fais des paniers Uber Eats et tout. Je vole le bœuf et des fois j'emmerde des grandes surfaces. Ceux qui volent au crouche, je fais même un petit geste, les aider quand je peux. Comment tu sais qu'ils ne mentent pas? Frérot, ça se trouve, ils mentent. Mais moi, je suis croyant, tu vois. Les non-croyants, vous allez me voir en fou. Frérot, si tu mens, tu seras puni. Voilà. Tu mens et tôt ou tard, il va t'arriver un truc. Tôt ou tard, il va t'arriver... Si tu mens, tôt ou tard, il va t'arriver un truc. Moi, moi, je fais de ma bonne action, je suis tranquille, tu vois. Tu mens, bah, c'est toi que tu vas. C'est toi et ta conscience, c'est tout. Voilà. Ouais, et après ça, comment je m'en sors? Parce que je sais que vous aimez bien savoir ça. Euh, Tout simplement, j'ai trouvé un taf. J'ai trouvé un taf. euh, j'ai trouvé un taf. J'ai vendu des baskets. J'étais vendeur de baskets. Voilà, je vendais des baskets et des vêtements et c'est parti de là. C'est parti de là. Au début, en fait, là, le taf que je trouve, en gros, le taf que je trouve, c'est... je travaillais à Gémeaux à Pompadour, à Créteil. Et le taf que je trouve, à la base, je remplace une dame qui... ouais, chez Gémeaux, ouais. Une dame qui est en arrêt maladie, mais les gens pensent que c'est un arrêt maladie un peu mytho.
Vas-y, je suis en intérim, moi je m'en fous, je suis content. Je passe de 0 € à 1 200 €. C'est une dinguerie. Genre, mon compte, il va être rempli. Je passe de 0 € à 1 200 €. J'étais trop, trop, trop bien. Et ouais, je touchais 1200, 1300 quand je faisais les... Au début, je touche 1200, mais après, j'ai demandé si je pouvais travailler les dimanches. Moi, ils m'ont accepté parce qu'en fait, la plupart de mes collègues avaient des vies de famille, ils avaient des enfants, et tout. Moi, j'avais 22, 23 ans, j'avais pas de famille, frère, j'étais tout seul. Mes parents, ils habitaient dans le Loiret, mon père était pourtant vivant en Côte d'Ivoire et tout. J'étais tout seul. Donc, je fais mon taf, je faisais ma vie, mes trucs. Tu faisais quoi, le stock? Ouais, je rangeais, je conseillais, je faisais mes trucs et tout. Et en fait, j'étais en CDD pendant 1 an. Et après, la meuf, elle a été dégagée. Et le jour où on me file un CDI, j'ai déjà raconté cette histoire. Le jour où j'ai le CDI, le jour où tu signes ton CDI, bon, je signe mon CDI, je suis content et tout. Et la paye suivante, en gros, pourquoi tu ne t'es pas rejoint dans le Loiret? Parce que dans le Loiret, il y a encore moins d'opportunités. Dans le Loiret, il n'y avait rien. Le Loiret, j'avais pas le permis. Sans le permis, je pouvais rien faire. Le Loiret, il y avait que dalle. Le Loiret, si j'allais dans le Loiret, ma vie serait... Elle serait finie, en fait. J'aurais fini à l'usine et fin d'histoire. J'aurais bossé à l'usine et fin d'histoire. Tu vois. Le Loiret, il n'y a rien à faire. Et j'ai eu le permis à 23. Ça fait 14 ans que... Non, 12 ans. Je crois que j'ai dit 14 ans. Ça fait 12 ans que j'ai le permis. Je me suis inscrit il y a 14 ans au code et ça fait 12 ans que j'ai le permis. Et je suis dans le Loiret et je confirme que c'est la galère. Et ouais, et en fait, le jour où je gagne, j'ai le CDI, tout ça, ma paye suivante, j'ai mon salaire, plus le solde du tout compte du CDD. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'ai l'appli LCL. Et je vois mon compte, j'ai 2200 €. J'ai 2200 €. Le chat, il va rigoler. J'étais tellement choqué que quand j'ai vu la somme, je suis descendu du bus pour pleurer. J'ai descendu. Sur la vie de ma mère, je suis descendu du bus pour pleurer. Je me rappelle, j'étais descendu. En fait, ce jour, c'était un mercredi. Je me rappelle, c'était un mercredi, je travaillais pas. Et en fait, j'étais parti me balader vers Créteil. Et en fait, c'est vers 14 h, je reçois le virement. Comme ça, mute. Non, je suis pas mute. Non, 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 non. Et j'arrive vers l'arrêt Créteil-Soleil qui est après Pompadour. Et c'est là, je me rappelle, que j'ai le virement et tout. Et je vois, j'ai eu 2200 €. Mec, l'arrêt suivant, parc interdépartemental d'espoir, pardon, moi j'ai bugué. Je descends et je me pose vers un truc et je me mets à pleurer. Parce qu'en fait, j'ai cru que moi, dans ma tête, j'allais finir SDF. Je voyais, je mangeais plus. Et c'est là que je commence à... Et j'ai gardé ça jusqu'à mes 35 ans. C'est là où je commence à avoir des mauvaises habitudes alimentaires. En fait, je mangeais des vieux trucs. Je me suis éteint au fast-food. Je mangeais... la vida loca, gros. Quand j'ai eu ça, vida loca. Et les 2200 balles, je me rappelle, dans les 2200 balles, l'un des premiers trucs que je fais, c'est je vais mettre une partie dans le code. Je mets une partie pour... il fallait bien que je fasse le code. Une partie dans mon code permis, tout ça, je paye tout le truc. Quelques mois après, j'ai le permis. Le reste, je garde. Alors, je dépensais quand même, je dépensais le code de la route. Bah oui, parce que maintenant, vous, le code, c'est 30 balles. Mais à l'époque, nous, le code, c'était 500 €. Le code, c'était... Non, le code, c'est 300 €. Le code, c'était 300 €. Ouais, le code, c'est 300 €. Ah ouais, c'est 300 balles, le code, avant.
Non, 300. C'est 300. Moi, dans mon école, c'est 300. C'était à peu près dans ces eaux-là. Non, le code. Parce qu'en fait, tu avais code, plus tu devais payer le code. Si tu voulais aller au code, c'était 300. Mais après, le code, plus les heures de conduite. Et les heures de conduite, c'était... tu avais minimum 20 heures, c'était 50 balles l'heure. Donc, le code, c'était minimum 1300 euros. Et j'ai raté mon code une fois. Non, après, c'est l'inscription au code pour pouvoir te réviser, machin, te présenter, il fallait payer les 300 euros. Et si tu avais ton code après les 300 euros, tu devais payer tes heures de conduite, tu devais payer les heures qui te restaient. C'était ça le truc. Mais ouais, maintenant, vous êtes trop bien. Maintenant, le code, c'est vous payez 30 balles. Mais moi, je trouve ça génial. C'est trop facile d'avoir le code maintenant. Moi, je l'ai raté, j'ai fait 6 fautes. Et la deuxième fois, parce que nous, le jour, je sais qu'il y a des auto-écoles, il y a des trucs, des fois tu peux les avoir sur place tout. Nous, le jour où on a passé le code, j'oublierai jamais. Le jour où j'ai le code, j'oublierai jamais. Je crois maintenant, tu n'as plus du tout accès. Je crois même les résultats, on vous les donne le lendemain maintenant. Le jour où j'ai eu le code, moi, j'ai fait une faute. Le jour du code, j'ai fait une faute. Donc moi, je flex auprès des mecs. Ouais, moi, j'ai fait une faute. Sur la vie de ma mère, il y avait 4 mecs de mon auto-école avec moi, les 4 ont fait 0 faute. J'étais le seul boulet à avoir fait une faute. Bon, j'avais le code, j'étais content, mais les 4 mecs avec moi, il y avait 3 mecs et une meuf, ils ont tous fait 0 faute. Moi, j'avais fait une faute. Et anecdote, j'oublierai jamais, d'ailleurs, j'ai un poteau qui le connaît, c'est un mec qui passe dans le chat, il s'appelle Tonton, il s'appelle CLK, je sais pas si vous voyez CLK des fois dans le chat, qui envoie des subs et tout, c'est un mec de chez moi. Il a un pote, c'est un gros bâtard. Le jour où j'avais raté mon code pour la première fois, il vient. Donc, nous, à l'époque, on le savait le jour même. T'as fini ton examen, par exemple, tu passes ton code. Dès que tout l'examen est terminé, tu le sais direct si t'as le code ou pas. Ils mettent l'espèce de boîtier. Ah, toi, t'as le code. Toi, t'as pas le code. Toi, t'as le code. Toi, t'as le code. Et moi, je l'avais pas. Les gars de mon école, il y en avait une qui avait raté. Un qui avait raté. Et moi, je l'avais raté. Et il y a un mec, ce fils de chien là, il prend son livre en rigolant, je vais pas dire son place. Il prend son livre d'auto-école, son livre de code, il dit tiens, ça va te servir en rigolant et il se barre. J'ai jamais oublié ce qu'il m'a fait ce mec là. Il s'appelait Olivier. Il s'appelait Olivier, c'est un Vietnamien. Il s'appelait Olivier, j'ai jamais oublié le move qu'il m'a fait genre là. J'ai jamais. Après, avec du recul, j'ai eu le code et tout, mais lui, c'est un. Quoi, le Barça, il mène là? Ah, mais putain, mais le Barça, l'Atlético, faut aller. Putain, mais l'Atlético, c'est quel club de tocard, c'est pas possible. Excusez-moi, les mecs, hein. Putain, mais l'Atlético, quel club de tocard, mais c'est pas possible. Vas-y, frère. Ouais, je disais... Quand je me sors de ces trucs-là, c'est parce que... Mais t'en avais plein d'anecdotes, pourquoi ça fait 2 ans que tu nous racontes toujours les mêmes? Mais si, j'ai raconté ça, je crois. Mais en fait, le problème, c'est que je sais pas ce que j'ai déjà raconté ou pas raconté. J'ai plein d'histoires que j'ai vécues. Et ouais, et après, j'ai les 2000 balles et tout. Et là, je fais ma vie, tout ça. Et à un moment... Et en même temps... Et d'ailleurs, j'ai une histoire à ce sujet. En même temps, je commence à devenir big sur Twitter. Mon premier compte qui a sauté pour copyright, parce que j'avais posté un clip Let Me View. Et à ce moment-là... Je commence à devenir big sur Twitter. Mais ça... ça, c'était dur à vivre à ce moment-là. C'est un peu dur à vivre. Je sais pas s'il y a des mecs qui ont des gros comptes ou qui sont big sur un réseau social. Mais non, le propriétaire, on s'était arrangé, je lui donnais... En fait, le propriétaire, on s'était arrangé pour que je lui donne un peu d'argent. Et en même temps, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur... Elle était allée vivre en Allemagne. Ma soeur est revenue vivre en France. Et on s'était arrangé avec ma soeur pour le rembourser, le mec. Voilà. Et à l'époque,
il y a un truc qui était un peu, je vais être transparent avec vous, il y a un truc qui était un peu frustrant, c'est que j'avais du buzz, mais il n'y a rien de plus frustrant que c'est quand tu as du buzz, mais l'argent que tu génères et que tu as ne colle pas avec ta notoriété, tu vois. Et j'oublierai jamais sur la vie de ma mère. Je sais pas si, mais je pense qu'à cette époque-là, il devait pas savoir qui j'étais. Je vendais des baskets et un jour, dans mon magasin de sap, il y avait Noah Lunsi. Et quand je voyais des mecs, ou même quand j'étais au taf ou des trucs, et je voyais des mecs, j'avais trop la flemme. J'avais trop la flemme que les mecs me voient et tout. Mais après, tu sais, j'étais un random. J'étais un random. Tu vois, j'avais un gros compte Twitter. Mais c'est pas comme maintenant où des gens me reconnaissent dans la rue, tu vois. Il y a des gens, ils savaient que j'étais qui sur Twitter, j'avais un gros compte. Mais les gens savent pas forcément qui t'es, tu vois. Et qui t'a le plus énervé, Olivier ou le mec qui t'a appelé petit vendeur de prot? Ah, Olivier quand même. Ouais, mais ça c'était les mecs de jeux vidéo. Joël, mais qu'est-ce que tu racontes toi? Mais parle bien, fils de pute là, c'est un ouf lui. Mais mais nique ta mère. Mais attends, de toute façon j'ai noté son pseudo. On va te retrouver toi. D'accord, compte secondaire. Le ban il est là, wesh, qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi la craque? Je sais pas frère, attends, j'ai. Il a pété le plomb, le bout, il te suit depuis 2020 en plus. Bah, c'est un sale fils de pute. Bref. Et je disais. Ouais, en fait, il y a un truc qui est trop frustrant à ce moment-là. C'est que t'as du buzz. T'as du buzz, mais t'as pas les revenus qui vont avec, en fait, tu vois. Joël, il connaît des mecs, des gens qui font des braquages, qui ont dealé, qui font de la prison, des terroristes, point commun, ils connaissent tous Joël. Non, mais j'ai des potes, médecins, non, j'ai pas de potes médecins, je suis un baiser. J'ai des potes infirmiers, j'étais un médecin, infirmier. Et j'ai potes normaux aussi, j'ai des potes qui sont chauffeurs de bus, chauffeurs Uber. Et ouais, je disais, c'était trop chiant. Quand tu, quand t'as du buzz, quand t'as du buzz, mais t'as pas l'argent, c'est tellement frustrant, je me rappelle cette époque et tout. Tu vois, t'as des mecs qui commencent à. Tu sais, surtout l'époque de Vine. L'époque de Vine, de temps en temps, je voyais des mecs. Comme J-Max et tout. Eux, ils vivaient, tu sais, ils vivaient déjà de ces trucs-là et tout. Donc t'es trop en mode putain, j'aimerais trop. Ah ouais, j'ai un autre détail, mais je crois que je l'ai dit. Non, je l'ai déjà dit en stream. Moi, j'étais vigile. J'ai fait vigile pour des soirées de Tutos. Bah, j'avais besoin d'argent et j'ai fait vigile pour des soirées de Tutos. Vraiment. J'ai fait vigile. Non, j'étais tout seul, tout seul. J'ai fait vigile. Il y avait des mecs qui organisaient des soirées et tout. Et j'avais fait. Ouais. C'est Adrien le chien, Adrien. Ouais, j'avais fait vigile pour des soirées de Twittos, tout ça. Vas-y, je le faisais parce que j'avais besoin d'argent. Mais vas-y, j'avais trop l'aine. Parce qu'en fait, les mecs, ils te voient en grand compte. Imagine, tu me vois là. Tu te dis, ouah, les mecs. Non, c'était au black. Je travaillais au noir. Mais c'était, la prescription, c'était vieux. Imagine, tu me vois là. Et demain, je sais pas, tu vas à Lidl. Tu vas à Lidl. Et tu me vois, je te suis, je suis en train de scanner des arts. Tu vas te dire, mais ou imaginez-vous, t'es là, t'as du buzz, des machins et tout. Et le lendemain, on te voit le lundi à Lidl,
en train de regarder entre les rayons. Ça me foutait un peu la honte, mais j'avais pas le choix. J'avais trop pas le choix. Tu vois. C'est vraiment le même du mec en soirée qui dit ils savent pas que j'ai 100K sur Twitter. Ouais, mais c'était trop ça. Une question, tu suivais que les noirs ou pas? Non, mais j'étais dans une soirée. Pas d'anecdote sur certains tweetos pendant les soirées. Non, mais la plupart des. En fait, c'était des gens. Je connaissais quelques têtes. Mais la plupart, je les connaissais pas, tu vois. La plupart, je les connaissais pas. Ouais. D'ailleurs, tonton Joël Vigine, une soirée des 18 ans du petit bourgeois, t'en penses quoi? Non. Vraie question, Joël, t'étais sur Facebook à l'époque ou pas? Non, pas du tout. T'es à 6 subs d'objectif, subez-vous. Ouais, mais j'augmente à chaque fois. Je comprends maintenant ce que ça dure au santé. Non, mais en fait, t'as le truc du. Euh, le truc, c'est. C'était vraiment particulier, tu vois. T'as toujours peur du mec qu'un mec prenne une photo, pardon, et dise mais c'est pas votre mec, machin, nanani, nanana, votre gars, la nani, mais en fait il a pas de buzz, blablabla, il a pas. T'as trop la flemme. T'as trop la flemme de ce genre de truc où te le faire afficher, ou tout simplement des mecs te prennent en photo et t'es en plein taf et tu ranges des trucs. Ouais, non, parce que les gens sont méchants. Les gens sont trop méchants pour essayer de t'humilier, tu vois. Sous cache-cou bonnet, pour se faire connaître. Voilà, donc. Et après, ma vie, elle change. Ma vie, elle change elle change grâce à Twitter. C'est grâce à Twitter que je commence à vraiment bien. Grâce à Twitter, je commence vraiment à bien gagner ma vie, tu vois. C'est plus comme maintenant. À l'époque, à l'époque, Twitter, tu pouvais, comment dire, gagner. Tu pouvais avoir pas mal d'OP. Quand tu faisais un de sexe, c'était Gémeaux. Non, je vendais des prods. J'avais déjà ma boîte. Non, Art de sexe, au moins, Art de sexe, je suis déjà bien dans ma vie, moi. Je suis déjà bien dans ma vie. Non, c'est 2018, je suis bien dans ma vie, mais c'est 2017 avant, c'était plus compliqué. Bah, 2018, je suis bien dans ma vie, frère. C'est avant. Joël, t'as vraiment le driver de Twitch, j'aime trop t'écouter tes anecdotes. Ah, le driver, Crary, t'es au volant et t'entends le. Je suis au volant et j'étais le mec, t'écoutes. Comme si j'étais un chauffeur. Tu prenais combien pour un post sur Twitter? Mais c'était des packages. C'était des packages. Il n'y a pas de un tweet. Par contre, c'est vieux maintenant. À l'époque, vers 2015-2016, je bossais pour Jackie et Michel. Zéro van. Zéro van. Zéro van. C'est vrai. Vers 2015-2016, je travaillais pour Jackie et Michel, mais sur leurs réseaux sociaux. Je vous jure que c'est vrai. Je travaillais pour Jackie et Michel sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai, vous me voyez retweeter des trucs de cul. Bah, je sais pas si c'est encore Twitter. Bah, les gars, vous me croyez pas? Et ils me suivent. Jackie et Michel, je suis le compte et ils me suivent. Et bah, à cette époque-là, moi, il y a 10 ans, je travaillais pour eux. Je travaillais pour les posts, les machins. Je retweetais leurs posts et tout, et machin et tout. Ah non, non, c'est pas une blague. Tiens, je vais voir qui est-ce qui follow Jackie et Michel. Non, c'est vrai. C'était il y a 10 ans. Voilà. T'étais payé en nature? Non, j'étais payé avec de l'argent. J'étais payé avec de l'argent. Ouais, j'étais fou. Avec des thunes. Fallait faire des feats. En tant qu'acteur ou. Non, je travaillais sur les. C'était sur les réseaux sociaux. C'était sur les réseaux sociaux. Non, 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 non. Ouais, après, moi, ils me proposaient d'avoir des comptes. Ils me proposaient, ouais, si tu veux, on te file des comptes, si tu veux. Mais même, il y a quoi? Il y a 4 5 ans, ils m'avaient proposé
on nous avait plus ou moins approché, histoire vraie, on nous avait plus ou moins approché pour sponsoriser BMS. Pour au moins, j'ai dit non. Et il me disait, ouais, si un jour. Bah, vous voyez, Alec, il avait fait un stream avec Justice Caf. Le mec qui dit, c'est l'heure de contrôle de police avec sa teub là. Justice Caf. Bah, c'est grâce à Jean-Claude Michel. C'est grâce à Jackie Michel, c'était eux, on bossait un peu avec eux il y a longtemps. Ouais, j'ai fait des tafs. Ah non, mais après, les mecs, moi je vous le dis, et je vous le souhaite pas, mais souvent sur Twitter, je vois des tweets, ouais, dans la vie, si votre patron il est pas bien, cassez-vous. Je vous le déconseille ça. Ces jeunes-là sont pas conscients à quel point. Le monde du travail est très dur. La vie est très compliquée. Elle est très, 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 très compliquée. Très, 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 très dur. Et ne vous laissez pas berner par les gens d'Internet. Ouais, l'argent facile et tout. Oui, Twitch, c'est relativement de l'argent facile. Mais combien branchent leur caméra et leur micro, achètent des setups et ils vont jamais faire de leur vie plus de 50 viewers. C'est un monde très, 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 très... Le monde réel est très, 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 très dur. Et moi, je l'ai vu de près. Et des gens le vivent tous les jours. Peut-être vos proches, peut-être vous, peut-être votre voisin et tout. Et donc là, dans ces moments-là, moi, je me posais pas de questions. Je travaillais direct. J'étais homme de ménage aussi. Et j'étais homme de ménage. Et je vous jure, je voulais raconter cette histoire. Elle m'énerve. Cette époque-là, ça me frustrait parce que j'étais... en fait, je faisais le ménage dans une usine. Je faisais le ménage dans une usine. Et c'est une usine qui fabriquait des assiettes en plastique. Tout ça, j'ai raconté et tout, mais je raconte pour les nouveaux. Et il y a un truc qui m'énervait, qui me frustrait, c'est qu'il y avait beaucoup de gens de mon âge. Il y avait beaucoup de gens de mon âge, mais eux, ils étaient souvent les vieux. C'était les vieux qui faisaient les tâches un peu compliquées. Et il y avait beaucoup de jeunes de mon âge qui... eux, c'était beaucoup plus sur la partie RH, tu vois. Et dans ce genre de truc, t'as trop l'impression d'être un singe. Parce que moi, j'avais juste le bac, et eux, c'était des jeunes qui étaient un peu qualifiés, dynamiques, et tout ça, tout ça. Et ça me frustrait, tu vois, de les voir et tout. Ils jouaient, ils parlaient entre eux, ils s'amusaient, ils rigolaient et tout. Et moi, j'étais avec les gros darons, là, carriéristes. Ouais, moi, ça fait 15 ans que je suis dans la boîte. Moi, ça fait 15 ans que je suis dans la boîte, patati patata et tout. Et puis même, il y a un truc, c'est que... puis même, il y a un truc, c'est que ça te fait peur. Tu vois très bien de quoi je te parle. Bah voilà. Il y a un truc, c'est que ça te fait peur. Ça te fait peur dans le sens où tu te dis, mais est-ce que ça va être ça ma vie? Le moment où tu te commences à te poser la question, c'est là où la vie, elle devient inintéressante. Tu te dis, mais attends, mais est-ce que c'est ça que ça va être ma vie, tu vois? Parce que je pense pas que les mecs qui étaient dans ces usines-là... Merci, Akuseki9 pour le sub. Tu te dis, mais est-ce que je vais faire ça de ma vie? Et ça, c'est l'un des trucs qui m'a trop déter pour faire ma boîte. Mon père a fait 40 ans dans la même réserve de magasins effrayants. Tu vois, c'est horrible. Et moi, c'est trop le truc. Moi, vu que j'avais pas de diplôme, la seule solution pour moi, pour que je puisse gagner des sous ou faire autre chose, c'était créer ma boîte, tu vois. Et j'ai créé ma boîte de prod, ça a bien marché. Après, j'ai commencé à gagner de l'argent avec Internet. Et j'ai vu le... Mais en vrai, franchement, merci Internet. Je pense que sans Internet, j'aurais fini... sans Internet, j'aurais fini à l'usine, une connerie, ou je sais pas. Merci Internet. Dites-vous que avant, juste après les prods, moi, à la base, moi, je me dirigeais plus ou moins vers une carrière de community manager, sans avoir du diplôme. Et il y avait des boîtes qui m'avaient proposé, ouais, est-ce que tu seras intéressé pour être community manager, patati patata, patati patata. Parce que je suis très bon, je suis très très bon pour les tweets, faire des tweets viraux. Et on m'avait proposé des posts et tout. Et j'ai commencé à bien péter sur les réseaux sociaux vers 2018. Et je me suis dit, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et moi, je suis, pour la longévité maintenant, quel type de travail, je me pose la question. Ouais, moi
En fait, je crois qu'avec l'âge, moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un vagabond. Mais j'étais un vagabond. J'aimais pas avoir un truc tout le temps là. Mais c'est normal, ça. Mais je sais pas. Je vais dans une salle de sport, je change. Le taf. À un moment, quand j'ai quitté Gémeaux, là où je vendais des baskets, je faisais des intérims dans plein de trucs différents. Je voulais voir des trucs. Maintenant, moi, je suis plus un mec. Je pense je suis arrivé à un stade où je veux de la stabilité, tu vois. T'es tranquille. C'est quoi ton conseil pour les jeunes qui sont actuellement dans des tafs difficiles et qui sont jeunes et qui aimeraient un taf mieux ou qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire? Le problème, il est là. C'est si tu sais pas faire, si tu sais pas ce que tu veux faire, je peux t'aider? Moi, exactement la meilleure solution, c'est d'apprendre et d'essayer de se former. Voilà. Où est l'arc de l'usine que tu voulais faire? J'ai travaillé à l'usine. J'ai travaillé à l'usine vite fait. Et l'usine, ça m'a trop saoulé, tu vois. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, tu vois, Twitch, si je stream un mois sérieux, je me fais un salaire bien, tu vois. Le problème, c'est qu'à l'époque, quand je vis des OP, les OP, c'est pas tous les jours. Parfois, tu as des OP, parfois, tu as des OP, parfois, tu n'en as pas. Donc, en attendant de te faire des vraies sommes, tu es obligé d'aller taffer. Moi, je comprends pas les mecs. Parfois, je sais que ça va faire. Il y en a qui ça va pas trop leur plaire, mais parfois, je vois des mecs sur Twitter qui disent ouais, mais nous les streamers, on est déjà précaires, machin, nanani, nanana. Bah, moi, frérot, quand je faisais du stream et j'avais pas beaucoup de vues, j'allais travailler. Tant que, tant que t'as pas atteint un stade en termes de rémunération, que t'es pas stable, bah, va travailler. Moi, j'ai commencé à streamer vers 2007-2007. Je vois, je génère 0 €. Eh ben, je vais aller travailler. Je vais aller envoyer des CV. Et quand j'avais sur mes temps libres, j'allais streamer. Voilà. C'est aussi simple que ça. Parfois, je vois des gens dire ouais, nanani, nanana. Bah, c'est comme ça. C'est dur, mais c'est comme ça. Joël, moi, c'est l'inverse. Je suis en école d'ingé, la voie tracée, mais j'ai aucune déterre ou motivation. C'est terrifiant. Je passe à côté de ma vie. C'est que c'est peut-être l'école d'ingé. Est-ce que tu l'as vraiment fait pour toi? Est-ce que tu as fait ça pour toi? Ça peut rien d'aller bosser avant de vous lancer sur un truc de bosser avant qu'offrir ensuite. Exactement. Moi, c'est trop ça, hein. Après, si tu te focuses pas sur le stream chaque jour, tu ne peux jamais percer. Ouais, mais euh, il faut un minimum, tu vois. Il y a des mecs, soit manque de respect, il y a des gens, ils ont juste 100 subs, 50 subs, et ils te parlent d'aller, et même 50 subs, 100 subs, je suis gentil. 100 subs, je suis gentil, c'est peut-être juste 200 subs, et ils te parlent de, ouais, je vais lâcher mon taf. Non, frérot, tu peux pas. Ou tu peux avoir un petit compte Twitch si tu gagnes de l'argent ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais voulu savoir avant 20 ans? En fait, le problème, on m'a déjà posé la question. Le problème, c'est que moi, ça ne m'aurait servi à rien. Euh, ça ne m'aurait servi à rien de me donner des. Parce que j'aurais pas écouté. Moi, j'ai toujours été. C'est un de mes défauts. Moi, tant que j'ai pas vu, je crois pas. Donc, si des mecs m'avaient dit, ouais, fais pas ci, fais pas ça, je l'aurais quand même fait. Juste pour voir si, effectivement. Si des mecs me disaient, ouais, non, mais lance pas ta boîte de prot, parce que je les aurais pas écoutés. J'aurais préféré voir si. Je me dirais, mais attends, toi, t'as peut-être échoué, mais pas moi. Et si j'échoue, j'échoue. Mais. Pour moi, il faudrait 800 subs pour un streamer sans partenariat, sans pour bien vivre. Non. 500 subs. 500 subs, ça fait environ. 500 subs. Là, je fais les comptes, hein, à peu près. 500 subs, t'es à environ 1600 euros. 1600 euros, c'est déjà pas mal. Et encore, moi, je spamme même pas les streams. Je stream, mais je suis pas un vrai spammer. Moi, je dis, ouais, pas besoin de 500. Je pense 600, 700, t'es bien, tu vois. Ouais, et ça dépend. Et ça dépend de ton contrat. Et ça dépend de ton contrat, parce que moi, je suis
Moi, je suis pas en 70-30. Je suis pas en 70-30, moi. En plus. Moi, j'ai pas le 70-30. Ouais, je sais même pas si c'est 30, moi. Attends, je vais vous dire. Attends, tiens, j'ai jamais. Tu sais que souvent, je calcule pas ces conneries, mais je devrais. Moi, je suis en 60-40. Ouais. Moi, je suis en 60-40. Ouais, je suis en 60-40, moi. Quand je pense à Kameto et ses 44 000... Il a 44 000 subs, Kamel. Quoi? T'es un mytho. Mais non. Mais frère, c'est une dinguerie s'il a ça. Mais frère, mais les gars, mais il est plein de malades, frère. Vous vous rendez pas compte. Eh, déjà, moi, quand j'ai... déjà, moi, en vrai, quand j'ai genre, vas-y, 800-900 subs, c'est billet d'avion. J'ai 800-900 subs, billet d'avion. 800-900 subs, billet d'avion. Direct. 800-900 subs, billet d'avion. C'est la base. C'est la base. Bah ouais, frère, 800-900 subs. 800-900 subs, c'est à peu près... Moi, 800... Parce qu'avec avec les pubs et tout, 800-900 subs, moi, c'est 4200 euros, tu vois. Mais frérot, moi, Dieu merci, j'ai plein de gens qui... Vous savez, c'est quoi 4000 balles, les mecs? 900, entre 900 et 1000 subs. Non, 800, peut-être j'abuse. 900, entre 900 et 1000, c'est à peu près 4K. Ouais. Et plus les partenariats, plus... Mais vous vous rendez compte? Moi, c'est billet d'avion, frère. Vous êtes fous. Donc, il a 44 000. 44 000 subs. Mais les gars, mes frères, mais la tête de... Mais Kamel, c'est un brave. Parce que moi, j'ai 47 000 subs sur la vie de ma mère. Je stream une fois par semaine. 30... Eh, j'ai 10 000 subs, je stream une fois par semaine. Ça, c'est bon ou pas? J'ai 10 000 subs et je stream une fois par semaine. Je fais ou deux fois, ou de temps en temps, je fais des... Mais vous êtes fous? Ça fait combien? 10 000 subs? 10 000 subs, t'es à peu près... 10 000 subs, si tu spammes pas les pubs, t'es à peu près à... Ouais, je pense que t'as 40 000 balles. C'est quoi 40 000 euros? 10 000 subs, t'es à peu près à 44K. T'es à 30... T'es à 30... 10 000 subs, t'es entre 30 et 44K. Allez, 25-44K. Vous êtes fous ou quoi? Mais moi, je stream plus en France. Moi, j'ai ça. Je lâche mon appart, je fais le tour du monde. Fin d'histoire. Genre, tu regrettes pas des fois de pas avoir eu un métier comme médecin, ingénieur ou métier. Ah, frère, jamais, mais jamais de la vie en fait. Mais moi, des fois, il y en a, ils ont des hates, mais jamais de la vie, gros, t'es fou. Tu touches. Moi, Joël, L1 à la fac, je touche un meilleur salaire que un plus gros salaire que la plupart des Français mais encore heureux, mais jamais de la vie, je suis très content. 30K subs, mais 30K subs, 30K subs, je me barre. 30K subs, vous... Après, moi, j'aime trop la vie. J'aime trop vivre, être tranquille et tout. Mais 30K subs, vous êtes fous, quoi. Moi, le jour où vous voyez qu'il y a 10 000 subs, mais... Après, je pense que si j'arrive à avoir 10 000 subs, je pense que je vais pas partir comme ça. Je pense que je vais pas partir comme ça. Et je vais grave investir mon argent. Je vais investir mon argent, en fait. Voilà. Pour en gagner encore plus. Chaud, tu prends 2 viewers au pif, tu rates. Bon, après. Oh, il peut même avoir une salariée. C'est 44 000, frère. C'est un chiffre d'affaires. Il y a certaines boîtes, ces subs, c'est le chiffre d'affaires d'une boîte et ils sont très contents. Tu sais quoi, 44 000? À partir de combien tu te considères riche? 4 000 euros par mois. J'irais même 3 000 euros vivant seul. Vivant seul, t'es riche. Moi, si vous voulez un vrai baromètre, comparez-vous aux gens autour de vous. Dans la vraie vie, pas les gens de Twitter. Parce que les gens de Twitter sont des menteurs. Moi, je vous le dis, la plupart des gens sur Twitter sont des gros menteurs. Beaucoup de gens s'inventent un lifestyle.
s'inventent une vie. Ils s'inventent une vie, ils font croire qu'ils gagnent tant, qu'ils font ci. Il y a énormément de menteurs sur Twitter. Même des tweetos, tout ça, des menteurs. Voilà. 3K, c'est très bien, les mecs. Et croyez-moi que dans en France, dans la France dans laquelle on vit, 3000 balles, c'est bien. Voilà. Et il y en a beaucoup qui vont me dire non, c'est pas bien, c'est pas bien. Le jour où vous allez toucher vos premiers salaires et que vous allez toucher 2000 euros, vous allez comprendre. J'ai plus de 3K par mois à Paris, mais moi j'ai plus que ça. J'ai plus que ça, largement plus que 3K truc. Et j'ai déjà eu 3K, tu vis bien. Tu vis où? Tu vis où? C'est quoi ton train de vie? C'est quoi ton train de vie? C'est quoi ton train de vie? Est-ce que tu as des gosses? Moi j'ai pas de gosses. Moi j'ai pas d'enfant, rien. J'ai 7K sur Paris, c'est pas mal et je suis sous l'eau. Voilà, voilà, c'est le problème. Ils vont faire les tweetos. J'ai 12K sur Paris. Et vas-y, c'est ça les discussions avec l'argent. Il y a toujours des mecs qui vont survendre. Ok, mais si t'as un truc à sub, est-ce que genre, c'est quoi ton top 7 rappeurs qui sont fait Dufara? T'es fou. Faut arrêter, même à Paname, 3K. Non, 3K c'est bien, frère. Mais c'est Internet, les gens. Euh, 3K5, tu peux te faire plaisir aux autres et stocker, mais t'es pas riche. C'est quoi riche? Oh, merci pour le raid. Merci pour le raid. Mais c'est quoi riche? C'est quoi riche pour vous? Mais en fait, je pense que le jour où vous allez sortir de vos écoles et voir les salaires que vous allez manger, vous allez comprendre. En vrai, j'ai abusé, c'est bien, mais ça change pas trop ton train de vie. Si. On va aller voir. Ça va quoi, tranquille? Attends, là on parle salaire. On parle salaire, les mecs. Les mecs, c'est très important de rappeler ça. La pyramide des salaires. Les mecs, regardez ça. Là, ça fait... Parce que souvent, les mecs disent, ouais, mais c'est pas assez. Regarde. Entre moins de 2500 euros, c'est plus de 60% des gens dans ce pays. 60% dans ce pays touchent moins de 2500 euros. Et je sais même pas si c'est net. Ah si, c'est-à-dire net. Et encore ça va, c'est net. Les choses c'était brut, mais ça va. Genre, à tes gosses, ta famille, tu te laisses en étage, tu meurs, la famille, toujours au niveau de vie, c'est énorme. Tu vois? Est-ce que vous vous rendez compte? Et sur Internet, des gens, chaque jour, veulent nous faire croire que, comme par hasard, comme par enchantement, il y aurait une forte concentration de personnes ayant un salaire plus ou moins, égal ou supérieur à 3000 euros. Ce sont des menteurs. Les stats sont là. La plupart des gens qui vous disent « Ouais, je gagne 3000, 4000 », ce sont des menteurs. C'est aussi simple que ça, ce sont des menteurs. Souvent, ils s'inventent une vie. Ou peut-être le mec a touché son 13e mois et la plupart sont des menteurs. Les chiffres sont là. Les chiffres sont là. Tu vois? Les gens sont des menteurs. Voilà. C'est tout. Et moi, les mecs qui me disent « Ouais, mais c'est pas assez. » C'est des menteurs. Ils s'inventent une vie. Donc, vous vous fiez pas... à 4K, t'es pas sur Twitter à part si t'as besoin. Ah frérot, moi je suis sur Twitter. Hein. Le flexeur. Non, moi, avec mes revenus, de ça, ce que j'ai déclaré, c'était un bail de, je crois, environ 5K par mois. Moi. Parce que j'ai les OP, les machins et tout. Mais tu te fais saigner. C'est quand même pas assez pour la vie qui est chaude dehors, eux-mêmes te le disent. T'abuses, frère. Moi je pense que t'abuses. Frérot, moi je vais. En plus, moi, ça va, je gagne bien ma vie, mais je dépense vraiment mon argent dans n'importe quoi. Et il me reste des sous, des trucs, des machins, tu vois. Donc, je pense que la plupart des gens sur Internet sont des menteurs. Tonton, tu investis dans quoi?
J'ai déjà dit, j'ai une petite boîte de com avec un frérot, j'ai une équipe e-sport, j'ai un projet secret qui arrive dans 1 mois et demi, et j'ai un petit appart au bled. Voilà. C'est ça mes petits investissements. Voilà. Il y a trop de charges patronales. Par contre, comment s'inquiétant le nombre de gens qui ont des diplômes de fou et trouvent pas de taf. Mais gros, ça va être compliqué, hein. Moi, je vous le dis. Action, ça t'intéresse ou pas? Non, pas du tout. Moi, c'est pas des trucs. Ce sont pas des trucs qui me branchent. Après, le problème, c'est que un truc comme ça, il faut t'y intéresser, il faudrait s'y intéresser, que je connaisse et tout, et j'ai pas le temps pour. Enfin, j'ai même pas forcément la volonté. En fait, le problème, Malal 54, le problème des apparts. Le problème des apparts en location. Le problème des apparts en location en Afrique. Moi, déjà, on a lancé des constructions pour des apparts, enfin des petits apparts, c'est même pas des gros trucs, tu vois, pour des Airbnb en Côte d'Ivoire. Le truc, ça a été lancé en 2021. Ça devait être terminé en 2023 pour la Cannes. Ça s'est terminé ça s'est terminé fin décembre, frère. Mais en fait, le problème, c'est quand t'es pas sur place, c'est galère, tu vois. Cherchez en Suisse, les mecs, je vous le dis. Ouais, il faut être là-bas pour surveiller, sinon c'est mort. Ouais, des Airbnb. Même sur Internet, le marché en bouge. Hein? Et bouché. Ah, et bouché, pardon, je bégaye un peu. Ouais, et là, Joël, on va dire sur 5K que tu vas gagner, il y a combien qui part dans les mains de l'État? Je crois environ 2K, un truc comme ça. 1 ou 2K. Je crois, hein. Ouais, je crois qu'il y a un ou deux. Je sais même pas. Je crois qu'il y a 1 ou 2K. 2K et quelques. J'ai mis 7 mois à trouver un taf après mon bac+3, même intérim. Mais la construction en soi, elle coûte cher. Non, elle coûte pas cher parce que le terrain il est à nous. Le terrain il est à nous. Ouais, c'est à peu près à tiers de ce que t'as, tu vois. Donc ça veut dire qu'il y a ceux qui pourront jamais avoir le taf qu'ils veulent. En tant que patron, je préfère former un mec sans diplôme en lui faisant faire une formation, en le payant au SMIC plutôt que de payer un mec. Après, toi, t'es patron. Toi, t'es patron. Moi, en tant que patron aussi, moi, dans mes trucs, je préfère prendre un mec qui est chaud dans ce qu'il fait que prendre un mec diplômé. Moi, je m'en fous des diplômes. Après, nous, on est dans l'e-sport, dans des trucs, c'est peut-être différent. Mais ouais, chez Snibio, quoi, c'est peut-être différent. Mais par exemple, Kebab, on l'a embauché, il a pas de diplôme. Il a pas, et les diplômes qu'il a, ça n'a rien à voir avec c'est pas. Mais il est bon, dans ce qu'il fait, on l'a pris, tu vois. Alors qu'il y a des mecs, qui avaient des formations en CM, on les jamais de l'avion les prend, frère. Je répète, mais t'as un conseil pour éviter de se comparer aux gens autour de nous? Frérot, je sais pas, moi je m'en fous des gens, je ne sais pas. Tu calcules pas. Après, en soi, c'est débile de dire ça. Mais moi, je m'en bats les couilles des gens. Oui, bah oui, c'est logique, c'est obligé d'être agent. Mais moi, dans notre boîte, t'es pas obligé. Mais moi, clairement, il y a les tafs créatifs, t'as pas besoin de. Les tafs créatifs, t'as pas besoin de diplôme, tu vois. Euh, Il n'y a pas de place pour tout le monde. Il y a des diplômes. Euh, Frérot, un diplôme, ça veut rien dire, c'est l'expérience qui parle. Les bacs+5 en com qui se font dribbler par Kebab. Ben, moi, je fais pas. Moi, je te le dis clairement, hein. Je trouve. Après, il y a peut-être moi, je trouve que les CM qui sortent d'école, souvent, ils puent la merde. Voilà. Le mot est lâché. Les CM qui sortent d'école, souvent, ils puent la merde. Voilà. Souvent, ils puent la merde. C'est pas de créativité. Pas de créativité. Pas rigolo. Y a rien. Et pour moi, le CM. Y a rien de mieux qu'un mec qui a la maîtrise des réseaux, qui connaît le réseau, et il y a un de mieux qui est un CM qui a déjà fait ses preuves via son compte personnel, via son personal branding, ou via un compte
vient un compte, je sais pas, il gère un compte. Et là, tu te dis, ouais, lui, il a un pédigré, il sait faire ci, il sait faire ça. Moi, j'ai déjà bossé avec des CM qui sortaient d'école. Oh là là. Ça te sort des gifs pas rigolos, des trucs, des machins. Ça, c'est pas rebondir. Tu vois. C'est mon avis. Hein. Après, c'est pas parce que tu viens d'une école, t'es nul. Hein. Mais souvent, les mecs qui s'en tiennent uniquement à leur fonction, à leur diplôme, ouais, je viens d'une école, et qui s'intéressent pas au réseau, qui traînent pas sur les réseaux, souvent, c'est des CM de merde. Voilà. Mais de toute façon, CM, ce n'est pas un métier pour un mec qui a fait un bac plus 5. Non, normalement, c'est plutôt bac plus 2, plus 3. Kebab, il a quoi comme taf chez vous? C'est le CM. C'est le CM, mais là, c'est le CM, mais là, autant c'est un clown, on le vanne et tout. Là, ces dernières 48 heures, Kebab, il est peut-être, et je vous en parlerai en temps en heure, il nous a peut-être mis sur un plave qui va nous rapporter des millions d'euros. Et je rigole même pas. Voilà. Il nous a fait un bail là qui va peut-être nous valoir des millions d'euros. Et je rigole même pas. J'ai 10 millions, les mecs. Après, on sait pas, ça se trouve, ça va foirer, hein. Mais il nous a un plave sur le long terme. Non, 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 il a fait un... Je peux pas vous dire maintenant. Kebab, ce titre dont BMS avait besoin. Notre Kebab... Non, mais Kebab, on le vanne. Mais c'est le plus sérieux. Si on le vanne et tout. Je pense, chez BMS, les mecs qui taffent avec nous au quotidien, les deux plus sérieux, c'est Kebab. Kebab, c'est le plus sérieux parce que Kebab, on le vanne. Hein. 9h, il est là. Alors que s'il veut, il peut taffer de chez lui. Là, il a son bureau là. 9h, il est là. 9h, il est là. Il arrive. Il va faire sa prière. Parce que, en fait, notre deuxième local, vu qu'on va plus l'utiliser, il est là-bas. Il va prier là-bas. C'est sa salle de prière. Il revient, il taffe. Nanani, il mange. Il fait ses trucs. Il retourne prier. Il taffe. Il est trop sérieux. Et il y a Marlon. Lui, il gère les salles. Puis il fait le retour client, les machins, les trucs. C'est les plus déter, tu vois. Après, il y a moi je suis streamer. Moi, je suis là, je regarde les machins et tout. Et ouais, c'est. Mais Kebab, on le vanne, hein, ce trou du cul, mais il est sérieux de fou. Et là, il nous a fait des trucs propres. Ouais, c'est Marlon qui gère Spotify. Marlon, Spotify, je suis bug. Marlon, c'est a.k.a. le J-Word sûr. Marlon, le J-Word sûr. Marlon Cohen, mon gars sûr. C'est lui qui nous gère, les SAP. Relations clients. Par exemple, le pop-up store qu'on fait à Citadium, c'est lui. Tu vois, le pop-up store qu'on fait à Citadium, c'est lui. C'est lui qui dit, ouais, ça serait bien si on fait ci, on fait ça. Venons, on fait ci, on fait ça. Merci, Pulgar, pour le sub. Je comprends, j'ai pas les alertes sub. C'est lui qui dit, ah, j'ai pas les alertes sub parce que mon casque, il est éteint, je suis con. Ah oui, mon casque, il s'est éteint, en fait, tout seul. Ah, je suis débile. Et en gros, Marlon, il a pensé quoi direct sur Israël? On s'en fout, quoi. Non, par contre, Marlon... Marlon, je sais pas comment vous dire, mais... Il met des Yeezy, Marlon. Moi, je comprends pas. J'ai dit à Marlon, j'ai dit, mais frérot, tu mets des Yeezy, Kanye West, tout ça. Tu fermes les yeux ou... Qu'est-ce qui se passe? L'autre fois, je disais, mais c'est des Yeezy. Il me dit, ouais. Kanye West. Il me dit, ouais. Je dis, mais pourquoi tu les portes? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas sur Twitter, tu n'as pas vu... Ouais. Donc, ouais, comme je disais... c'est le... Ouais, ça taffe bien. Ça taffe... ça taffe bien. Merci pour le sub. Si, mot. Pardonne-moi si j'ai mal prononcé ton pseudo. Ouais, ça taffe bien. Ça taffe bien. Son livre, Ayana... Ouais, il a un livre d'Ayana Kamura. Ouais, en fait, c'est lourd maintenant. En fait, là, c'est pas mal. J'ai mis la table au centre. Et quand je stream, si Marlon, il m'entend dire un truc, il veut participer au live, il peut venir. Des fois, Kebab, il peut venir. Il y a Marlon, il y a Freeman qui stream là-bas, il passe et tout. Tu vois, c'est cool ici.
et son livre avec Nomura. C'est qui taffe bien? C'est quoi ce. Comment. C'est quoi cette. J'aime bien cet emoji là, cet emote. Non, non, ça taffe bien. Ça taffe bien. Marlon, il sort d'où d'ailleurs? Bah, Marlon, en fait, à la base, il avait sa marque de sap. Et après, il nous a proposé de bosser avec nous. Il est venu, quoi. Il est venu, quoi. Et Alex, il date lui. Non, il est là, il passe de temps en temps, Alex. Hey! Merci Natiri96 pour les sub gifts. Merci Natiri96. T'es un bon leçon. Merci. Merci. Voilà. Merci. Fais un salto maintenant. Je sais pas faire de salto, gros. Je t'ai piégé. Eh, gros, je t'ai piégé. Je t'ai dit, je fais un salto. Ah, sa mère. Franchement, si t'as une idée de la fois reprendre ses études, surtout si c'est pour faire de la compta, Gigi Gotaga aurait juste dit, ouais. Non, mais ouais, moi Gotaga, je le kiffe de ouf. Mais en fait, c'est qu'un jour, c'était un. En fait, vous voyez les matchs. Des fois, quand il fait des matchs, comment ça s'appelle, de code, moi, je regarde sur ses streams, tu vois. Et les streams de Gotaga, j'étais jaloux. Tu vois, le chat, ça fait fou. Il y a voilà les. Tu sais, Nanani a donné 10 subs, Nanani a donné 10 subs, Nanani a donné 10 subs. Ça fait fou. Et Gotaga, il est comme ça. Ouais, merci pour ça. Mais moi, frère, je vois 4 mecs qui se donnent 10 subs. Mais après, je pense que le jour où j'aurai autant de subs que ça, je serai en mode merci la famille, tu vois. Alors que, parce que c'est lui, c'est même plus un événement rare. Moi, c'est rare, les 10 subs, souvent, il y a des mecs qui donnent et tout, mais. Et à force de défiler, je comprends qu'il soit plus hype, si je peux dire. Enfin, il est forcément un peu hype, mais. Gotaga, blessé au VR, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout, mon pote. Mais arrêtez de dire aux gens que les diplômes ne sont pas importants. Comme Joël l'a dit, c'est méchant la vie réelle. Ah non, moi j'ai pas dit que c'était pas important. Moi je t'ai juste dit que les mecs avec qui je taffe, la plupart n'ont pas de diplôme. Je te parle sérieux. Le seul diplômé, c'est Alex. Chez BMS, dans les mecs qui taffent un peu au quotidien, le seul qui a des diplômes, parce que le bac on le compte pas, on le compte pas. Si tu avais la dalle en 2019, tu serais au même stade que Gota Kameto. Non, je pense pas. Je pense pas. Et je disais, le seul qui a des diplômes, c'est Alex. Kebab, il a des diplômes en 3D, mais il fait pas que de la 3D. Tu vois, il fait pas de la 3D. Et voilà. Ouais, mais ils ont des compétences, donc pas besoin de diplôme. Je suis d'accord. Après, les mecs, allez faire des diplômes. Hein. Des diplômes. Hein. Et aller choper des diplômes. Hein. C'est vraiment important. Non, en vrai, ayez une assise, chopez vos diplômes, mais si vous pouvez vous former sur d'autres trucs, parce que vraiment, le monde est méchant. Le monde extérieur est très très méchant, très concurrentiel. En plus de ça, faut prendre en compte quelque chose. Il y a beaucoup de tafs qui vont plus ou moins être peut-être soumis aux IA ou aux nouvelles technologies ou je sais pas. C'est un truc à pas négliger. Faut avoir des diplômes mais pas dépendre d'eux, exactement. Voilà, j'aime bien ta petite paraphrase. Washazwaki. Merci, Harry Solitaire pour le sub. Par contre, même en place, c'est quand même important de s'investir en soi en faisant des formations, pas forcément diplômantes. Mais moi 0,20, tu sais que, je sais pas si je vous ai dit, mais moi, à un moment, je me suis posé la question si je devais pas passer mon BAFA. Vous allez me dire, mais pourquoi? Moi, comme j'ai raconté, l'un de mes projets de vie ultime, c'est d'avoir une équipe académique avec des jeunes de quartier. Moi, mon rêve, c'est d'avoir des jeunes de quartier chez BMS et tout, et machin, et je songe à passer mon BAFA. Je rigole pas. Parce que pour que tu puisses mieux communiquer avec les jeunes, les comprendre, je vous parle sérieux. Je vous parle sérieusement, c'est vraiment un truc, je me suis déjà posé la question, moi, le BAFA, c'est le truc pour être animateur et tout. Tu sais, pour travailler avec la jeunesse. Et vu qu'en e-sport, on est souvent
confronté à des jeunes, à des situations spéciales, des machins et tout. Et je me suis dit, est-ce que ça pouvait être judicieux de faire parce que parfois, même si tu es sur les réseaux sociaux, même si je suis sur les réseaux sociaux, il y a peut-être des fois, quand tu parles avec les jeunes, moi je suis un peu un bourrin. Moi, dans ma façon d'être, quand je parle aux gens, je suis un peu bourrin. Il faut. Et les jeunes, maintenant, vous êtes très fragiles, il faut savoir leur parler et tout. Et je pense que je me suis dit, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, je sais pas, avoir un BAFA et tu sais, pour des trucs comme ça, tu vois. Tu les tapes? Non! Non, mais mieux les comprendre, parler, quand un petit. Nous, on a déjà eu des cas où, comme je vous ai dit, on a déjà eu un cas où il l'avait tweeté. On a déjà un joueur qui avait voulu faire une tentative de suicide. Tu vois, on a un joueur qui avait voulu faire une tentative de suicide. Quand tu t'apprends ça, tu es démuni. Qu'est-ce que je dois faire? Qui se sentait pas bien, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois lui parler. Donc j'ai envoyé des messages. C'est tous ces trucs-là, tu vois. Et le bien-être du petit, parce que c'est peut-être des joueurs e-sport, mais il faut s'occuper d'eux. C'est Bloom, bah, il l'avait tweeté. Bloom, il l'avait tweeté, tu vois. Donc c'est un truc, c'est que même si t'es... Non, dans sa vie perso, à cause de sa vie perso, tu vois. Mais même... Non, dans sa vie perso, des problèmes dans sa vie perso. Ouais, il va mieux. Mais même... C'est comment... C'est un taf, hein. C'est pas juste tu mets un maillot et t'es au petit, tu remets un coup de pied au cul, allez, va battre Gluttony. C'est pas que ça. C'est pour qu'un petit pour qu'un joueur performe. Il doit être bon, ok, mais il doit avoir la tête bien, il doit se sentir bien, il doit pas être mal à l'aise. Après, il y a des facteurs, on peut pas les prendre en compte, comme est-ce que avec ses parents ça se passe bien, est-ce que dans son quartier ça se passe... Ça, c'est des facteurs, on peut rien faire. Mais si nous, de temps en temps, on peut parler avec les jeunes, est-ce que ça va, nanani, hein, c'est... Et c'est vrai que je me suis souvent posé la question, est-ce que ça ne serait pas judicieux de passer mon BAFA, mais à chaque fois, je dis des trucs. Vas-y. C'est vrai aujourd'hui que je trouve que c'est une génération plus fragile émotionnellement. Ouais, je trouve aussi, moi. Si dans les quartiers, ça se passe mal, on envoie Sadio. Trop stressant de jouer les compètes, faut trop qu'il soit stable psychologiquement. Bah oui. Tu peux évidemment, si tu prends des joueurs majeurs, on te voit prendre que des enfants pour les pousser au pied. Bah, pourquoi c'est mieux de prendre un jeune? Pourquoi c'est mieux de prendre un jeune? Parce que le jeune, pourquoi nous on prend des jeunes? Déjà, les jeunes coûtent moins cher. Les jeunes joueurs nous coûtent beaucoup moins cher. C'est vrai. Et qu'on n'a pas un budget énorme. Moi, si demain j'ai le budget de Solari, je vais prendre des jeunes, je vais prendre des mecs confirmés. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je vais prendre des jeunes. Pourquoi prendre des jeunes en e-sport? Parce que le joueur coûte moins cher quand tu n'as pas d'argent. Quand tu n'as pas d'argent, il faut avoir des idées. Et si tu veux exister, il faut que tu... Et deuxièmement, pourquoi c'est bien? Parce que le jeune, tu peux le formater. Je vais être prétentieux, mais au bout d'un moment, si on a autant de jeunes qui perfent, c'est pas un hasard. Ok, on prend des jeunes qui sont super forts, mais c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Les gens vont dire, si on prend des jeunes aussi forts et qui deviennent aussi forts, c'est pas un hasard. Il y a des joueurs qui avaient des perfs, mais qui n'ont pas eu les mêmes perfs quand ils sont arrivés, qui sont devenus encore plus forts. Tu vois? Tu penses pas qu'il faudrait plutôt avoir des vrais psys dans les équipes e-sport? Mais le problème, un psy, ça coûte cher. Déjà, tu dois payer les voyages, les machins, les salaires, les trucs. Tu vas prendre un psy derrière, c'est cher. Tu vois? C'est cher. Donc, non, c'est des achats que seules les grosses équipes peuvent se permettre. Prendre un, je sais pas, un psy ou un coach en performance. Nous, on a des coachs. Nous, sur Smash, on a des coachs. Sur Tekken, on a Yuki, on a des coachs et tout. Ça veut dire quoi? C'est pas un hasard. Genre, bah oui, ils ont des coachs. De joueurs ont des coachs. Bah, un truc tout con. Tu vois l'écran derrière moi là? Attends, regarde. Là, tu vois l'écran derrière moi? Attends, je vais te sortir ça. C'est quoi le truc le plus éloquent là? Attends, qu'est-ce que je vais leur mettre comme vidéo où je vais leur parler? Je vais leur dire quoi? Là, derrière, tu vois, t'as le match Joufa. Quel t'es où? Là, derrière, t'as le match Gluttony contre Lugi.
Gluttony, on a des coachs. Il y a des coachs. Ouais, c'est vraiment la vidéo, ça s'appelle Jufara. Regardez. Je sais pas si vous voyez. Jufara Solari. Voilà, c'est le nom de la playlist. Et on a des coachs. Après, peut-être qu'on va pas. Peut-être que ça va pas nous garantir des victoires. Il va arriver un moment où on va peut-être perdre. Mais on sait que. Pour moi, c'est ce que je disais à chaque fois. On sait que Gluttony, c'est le numéro 1 en Europe. C'est le plus dangereux en Europe. C'est peut-être le plus relou à battre. Il faut qu'on travaille. Pour le battre. Et donc, ce qu'on a, c'est que on a des coachs. On a un coach qui s'appelle Eko Dikasa Eko qui travaille uniquement sur Gluttony. C'est pas une blague. Il travaille sur d'autres aspects, les joueurs travaillent sur d'autres aspects, sur la façon de jouer, sur la façon de jouer et tout ça, mais on a un coach qui travaille uniquement sur Gluttony. Voilà. Uniquement sur Gluttony, comment le battre, ses mauvaises habitudes, et ci, et ça, et ci, et ça, et ci. Iko qui coach MKLeo et tout. Je crois qu'il coach plus MKLeo, je crois. Et en fait, il y a des trucs. Et après, tu as le travail mental. Le travail mental, c'est... moi, je le sais. Crêpe avait peur de Gluttony. Avant de le jouer, ouais, mais il va me battre. C'est maintenant, il commence à dire c'est bon, je suis plus un petit. Mais Crêpe, moi, il avait peur de Gluttony. Avant de le jouer, il était terrifié. Je me rappelle, c'était il y a 2 ans, il va jouer contre lui, il était terrifié. Mais il m'envoie des messages. Ouais, maintenant, il y a le travail mental. Ça joue aussi. Ça m'a fait penser à Teddy Riner. Oui, bah après, Gluttony, redoutable. Hein, moi, Gluttony, c'est dommage qu'il soit. Parce que Gluttony, c'est mon joueur Smash préféré. Hors BMS. Voilà. Ça, heureusement, vous faites les choses bien parce que ça, il n'y aurait pas eu de rivalité si on se serait endormi depuis. Ouais. Ouais, Smash serait pas. Je pense vraiment sans nous, Smash serait. Le Smash des équipes e-sport sans nous serait pas drôle. Je le pense. Je le pense vraiment. Et si par exemple, Yasha et ses Solari, je pense que c'est parce qu'on était là. Et ça m'étonnerait pas que d'autres équipes arrivent sur Tekken. J'en suis certain. Il y a d'autres équipes qui vont arriver sur Tekken. Et je sais qu'il y a d'autres équipes qui vont arriver sur Tekken. Et je sais qu'ils vont aller sur Tekken parce qu'on est là. Et c'est comme ça. Si c'est trop lisse et qu'il n'y a pas de trouble fait, c'est plat, il y a 0 momentum. Après, moi, si c'est plat qu'on fume tout le monde, ça me va. Mais moi, je suis quelqu'un, comment dirais-je, pour moi, être le numéro 1, s'il n'y a pas de vrai adversaire en face, ça pue sa mère. Là, il y a Solari, c'est bien. Et ça me motive. Si Solari n'est pas là, je serais peut-être moins motivé. Honnêtement, je sais pas. Mais tant qu'ils sont là, je veux les éteindre. Je veux écraser Solari. Et après, je vais chercher quelqu'un d'autre à écraser. Mais dans un premier temps, on veut mettre 100-0 dans le versus à Solari et qu'il n'y ait plus de discussion possible. Et après, on ira chercher d'autres trucs. Et après, on ira chercher Luminosity. On va dire, voilà, vous là, sur Smash, sur le versus, au niveau mondial, c'est vieux qu'on vient torturer. Voilà. Et ainsi de suite. Si, il y a du monde sur la scène. Il y a du monde. C'est juste que vous êtes focus sur la France. Ah, tu parles des autres équipes. Ouais, mais après, bon, ça, on peut rien y faire. Voilà. Quand les hops sont trop faibles, c'est nul. Bah oui, c'est pas drôle. Une concurrence, quand c'est faible, quand il n'y a rien, c'est plat, ça casse les couilles, tu vois. On s'ennuie. Mais il y a des trucs. Franchement, entre le moment où nous, on est arrivé sur Smash et maintenant, il y a quand même une évolution. Il y a quand même une évolution. Luminosity, on Sonic Fox, faut aller les Tufara sur Dexco, exactement. Et on les attend, Luminosity. Mais Luminosity, c'est de la triche. Il y a littéralement des millionnaires, un club de foot derrière, c'est trop compliqué. Quand tu as une situation de monopole, c'est jamais bon comme dans tous les business. Bon, après, si tu es numéro 1 de la vente de téléphone, ça va. Mais en e-sport, je pense, c'est important de créer des rivalités et d'avoir des rivaux qui sont forts. Moi, ils ont même un joueur e-sport sur Pokémon Go. Ils ont trop... Quoi? Mais ça sert à quoi d'avoir un joueur sur Pokémon Go?
Mais elles sont malades. Quand t'es un nouveau contender et que tu combats une légende, t'auras toujours la peur au ventre les premières fois que tu rentres contre lui. Ça augmente le niveau aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais là on taffe et tout. Mais... je vous promets, les sponsors, waouh, qu'est-ce que c'est chiant ces conneries. Au lieu d'aller avoir de l'e-sport sur Pokémon Showdown, je vais leur envoyer ma candidature pour Pokémon TCC. Si t'as pas d'adversaire d'adversaire crédible, tu veux dire, t'as pas d'intérêt à la rivalité, donc pas d'intérêt. Non, mais vraiment, je pense. Après, le problème de comment dirais-je, de e-sport de structure en versus, t'es un peu limité. C'est pas des équipes. Où tu t'habitues à un collectif, c'est plutôt des mecs. C'est un peu comme si tu suivais du tennis. Donc, tu as des équipes. Si le mec perf pas, tu t'intéresses pas forcément à son équipe. Tu vois, c'est pas des matchs réguliers. Si le mec perf pas, bah, tu t'en bats les couilles. Tu vas pas. Ah, tu regardes quel tag il a, tu vois. Donc, tu as ce truc-là. Et oui, forcément, les premiers tours de Smash auront forcément moins de buzz qu'un match en prime time de LFL. Aussi, ça joue beaucoup. Et les structures qui sont sur Smash, sans manquer de respect ou sur le versus au global, sont pas aussi hype que les équipes que tu as à l'EFL. Il n'y a pas de JL, il n'y a pas de KC, il n'y a pas de Vitality. Il y a Vitality sur... Attendez là. Attendez, Vitality. Popo. Moi j'aime bien Vitality, mais... J'aime bien Vitality là, mais... Attendez, il n'y a pas la VOD, putain. Mais je suis choqué. Faut générer de la hype pour chaque équipe. Un mec qui sort du tout et qui est bien marketé. Mais c'est pas si simple. Crois-moi que c'est pas si simple. Attendez, la game contre... Ah, il est là. Hockey. I was actually, I remember I was talking to Ulsan before. Regardez les mecs, là. He was talking about, Don Beal. Bah, il y a Aegis, Solari, Easy. Ouais, mais honnêtement, Easy, il n'y a pas de hype. Et Aegis, ils viennent d'arriver, il n'y a pas encore de hype. Voilà. Faut pas. Et même nous, BMS, on n'a pas la hype de T1 ou de FaZe, tu vois. And he's Yeah. like, oh, if you don't pull a Perfect out the gate against John Ding. That's wild. But you know, you've got John Ding. Tu vois, c'est assez pauvre, tu vois, on n'est pas... Si, il y a OPC. Faut gérer de la hype, tu vois, c'est... Bon, les mecs, moi, j'ai bien streamé, là, ça fait 7 heures que je suis là. Je suis là depuis 16 heures, on a bien causé, on a regardé PSGOM, on a fait plein de trucs. C'est l'heure pour moi de... Je vais rentrer. Ça arrive, Evo. Nous aussi, ça arrive, Evo. Nous aussi, Evo, ça arrive. Restez branchés. Je vous l'annonce maintenant, mais c'est en discussion. J'ai déjà raconté. Voilà, continuez de liker, retweeter, nous donner du buzz sur les réseaux sociaux, pardon. Il y a un stand Evo qui est en construction, en discussion. Un stand Evo. On a eu les premiers prix. On a eu les premiers prix pour le stand Evo. Maintenant, on vous en avait déjà parlé, on a eu les prix. Maintenant, on va voir la taille qu'on va demander, la taille allouée et tout. Et... Voilà. On va voir ce qu'on va faire et tout. Et on va essayer d'organiser un beau truc. Attends, Nasdaq, combien de viewers t'as dit? Nasdaq 130 000 viewers.
Elles sont moins affectées. Des gens regardent ça au lieu des conseils de l'ancien qui rappe la vie. Vas-y les mecs, ouais, je vais vous laisser. De toute façon, demain je reviens, ça va streamer fort. Et on se voit demain. On se pète demain les gars. Voilà, voilà. Demain je vais streamer relativement tôt parce qu'après l'après-midi j'ai des trucs à faire. Mais on va envoyer un vrai stream.